Avant de démarrer sur l'institution, voilà, cette magnifique question, on aurait le droit, l'honneur, le plaisir de savoir qui vous êtes? Oui, Oui. vas-y, commence, mode. Ok, bah, moi c'est Maude et je suis vice-présidente en charge de la représentation étudiante à la FNEMS, donc qu'on va vous présenter après, donc je vais pas faire un laïus. Et avant ça, j'ai fait un diplôme d'état d'assistante de service social Désolé. euh, où j'ai été... Je Pardon. le vis mal, là. Je Ouais, le vis désolé, mal. non, ouais, je sais bien. Euh, non, où j'ai été aussi 3 ans dans l'associatif de mon école et du coup, ça m'a conduit ici. Non, Monsieur le Président, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Mais absolument. Oui, bah, du coup, moi, je m'appelle François. Je suis étudiant en troisième année d'éducateur spécialisé à Olivet, une toute petite commune collée à Orléans. Ok. Euh, Comme souvent, nos écoles sont dans les petites communes collées à grosses villes. Euh, voilà, je suis arrivé en formation d'XP après des études universitaires. J'ai fait partie de l'asso de mon école comme Maud dans la sienne pendant 1 an et demi. Et du coup, après, je suis arrivé à la Fédération nationale que j'ai l'honneur de présider. Ça, c'est beau. Et nous Depuis avons aussi deux en ans. voix off, depuis 2 ans, genre, t'as été président depuis 2 ans en première année. Non, et il a déjà fait En, un pre- mandat de président et là, c'est son deuxième mandat de président. En première Bref. année, j'étais présidente de l'asso de mon école. Hmm. Et ensuite, à la fin de ma première année, j'ai pris la présidence de la fédération. Et là, j'entame mon deuxième mandat. Alors, Péréane, qui est avec nous, normalement. Oui, Oui. oui, je suis là. C'est bon? Oui, tout à fait. Du coup, moi, je suis en troisième année d'éducatrice spécialisée à Brest. Du coup, je suis chargée de projet à la FNAMS depuis cette année. Ok. Bref, la question du soir. C'est parti. Alors, sachez en introduction que voilà, j'ai eu quand même l'info de la présentation. Tu l'avais en combien? Parce que je peux faire 5 minutes quand je peux faire 1 heure et demie. Voilà, donc J'ai pas eu moi, la réponse. non, tu as pas eu la réponse parce que bah ça va. Franchement, ça va dépendre de vous, chat. Moi, ça m'intéresse pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, avant d'être un exercice d'orthophonie avec son acronyme, la FNEMS, c'est la Fédération nationale des étudiantes et étudiants en milieu social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez obscur forcément comme type de structure pour des étudiants qui ne seraient pas forcément investis dans l'association de leur école, mais en gros, c'est la fédération des associations étudiantes que les étudiants ont dans leur école, que vous voyez au quotidien. Nous, on fédère ces associations-là, on a tous fait partie d'une association, de l'association de notre école avant. Du coup, moi à Orléans, Maud à Valence et à Péréane à Brest, et pareil pour tout le monde. On a été créé en 2019 parce que certains étudiants, dont mon prédécesseur Romain Birolini, qui lui était dans l'association étudiante de Lyon, de l'ARFRIPS de Lyon, lui avait déjà fait de l'associatif avant dans une autre filière en STAPS et s'était rendu compte que dans quasiment toutes les filières étudiantes, il y avait une fédération nationale qui regroupait les associations étudiantes pour faire tout plein de choses qu'on vous expliquera après. Mais chez nous, pas du tout. Et il semble pas qu'il y en ait eu, d'ailleurs. Ce qui fait que du coup, on n'était pas représenté. À chaque fois que les instances nationales devaient essayer de chercher des étudiants, ils les piochaient un peu au petit bonheur la chance dans une école. Mais il n'y avait rien de structuré, il y avait aucune véritable représentation étudiante structurée en France. Alors, Et pardon, 2018, petit point de contexte là-dessus. Pourquoi est-ce que tout d'un coup oui, les étudiants sous perf, comment dire, weed et alcool se sont réveillés, hein, alors que d'habitude c'est toujours la même chose. C'est la génération d'étudiants qui n'avaient pas de rattrapage. Transformation du diplôme, réforme, etc. Et la DRGSIS leur a dit les rattrapages, hein, franchement, il n'y en a pas besoin des rattrapages. Donc, à partir de ce moment-là, la plupart des étudiants sont arrivés en troisième année avec cette info, hein, mais en mode ça va passer, et sont arrivés en septembre. Ils devaient rendre enfin, ils devaient faire leurs examens quelques mois après, et en disant toujours pas de rattrapage, comme ça. Donc, différents mouvements nationaux cette fois-ci, et effectivement, bah, du coup, cette
création-là. Et petite anecdote, après je te laisse continuer, cette année-là, c'est création de Monsieur J. Voilà, c'est grâce à ce mouvement-là, enfin c'est en soutien aux étudiants que je voyais en PLS, moi quand je faisais cours avec, je leur ai dit viens on fait une vidéo pour que vous mettiez en avant. On a fait une vidéo, je me suis appelé Monsieur J là-dessus en référence au film Joker, qui m'avait beaucoup ému à ce moment-là. Et comme elle a fait 600 000 vues, bah du coup c'est resté. Voilà, pardon, je te laisse. Mais du coup, comme quoi, l'année 2018-2019 ont vu naître de grandes choses. Euh, Du coup, en 2018, bah, du coup, il y a aussi eu bah, du coup, de manière plus générale, ce que vous voyez tous, c'est la réforme 2018 de nos diplômes. Et du coup, notamment ce que tu viens de soulever, mais aussi bah, tout plein de questionnements sur nos formations, sur, OK, d'un certain côté, on s'universitarise un peu, le mot est un peu fort, mais voilà. Mais d'un autre côté, il y a plein d'avantages, entre guillemets, universitaires qu'on n'a pas du tout. Que ce soit l'accès au Crous, que ce soit la représentation étudiante au sein de nos établissements. Il y a très très peu d'associations qui gèrent des écoles où il y a où il y a des étudiants dans leur conseil d'administration. Enfin, il y a tout à faire. Et concrètement, si on n'y va pas du tout coordonné, chacun de notre côté, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'on s'est créé. On s'est créé, d'ailleurs, avec la très très bonne idée, mais bon, on ne pouvait pas le savoir, hein, de se créer vraiment juste avant la pandémie, ce qui vraiment donne un petit coup de peps à toute association étudiante. Mais on aura quand même tenu le choc et on est toujours là. Et du coup, nos actions s'axent en trois grands points. Il va y avoir le point représentation étudiante que je vais laisser le mot de présenter. Ah ouais? Ok. Salut Cyril. Non, comment dire ça? Il y a plusieurs façons enfin, plusieurs choses qui constituent ce pôle de représentation étudiante parce que, en fait, j'endosse aussi le rôle des droits étudiants. Donc, ben, je peux répondre à des questions qui sont liées à ces droits. Et au-delà de ça, on est sur de la représentation dans les instances. Donc, ça peut être auprès de différentes institutions comme l'UNAFORIS, etc., dont on va pouvoir reparler. Et, et globalement, on traite aussi des enquêtes qu'on va pouvoir diffuser très largement au niveau de notre réseau et au niveau des écoles et des étudiants qui vont relayer l'enquête donc d'ailleurs on l'a pas mis mais vous devriez nous suivre sur Instagram pour avoir tout ça et où j'en suis. Et l'idée, c'est à partir de ces enquêtes, en faire des contributions où on peut apporter ça dans les médias, apporter bah, les informations qu'on arrive à recueillir auprès de vous, auprès du terrain, et en faire quelque chose. Ok. En deuxième grande action de la FNEMS, il y a un truc qu'on essaie de lancer justement, et c'est un peu l'objet d'aujourd'hui et de l'avenir, c'est la partie projet de la fédération, et notamment avec des petits événements en ligne comme ce soir, et avec peut-être d'autres projets plus présentiels, plus physiques qu'on pourrait imaginer. Cette partie-là, c'est plus la charge de Péréane. Péréane, est-ce que tu nous entends assez bien pour le présenter? Sinon, je peux le présenter, pas de Oui, souci. non, non, ça me dérange pas. C'est bon? Euh, je maîtrise mon poste en principe. Oui, du coup, le but, c'est, enfin, ça va être de mettre en place des événements culturels, des débats, de sensibiliser, enfin, les étudiants via des visios ou, bah, par exemple, via ce canal-là, ce réseau-là. Ça va être du coup aussi, enfin, vu que, enfin, on travaille avec les étudiants du social, ça va être de cibler leurs besoins et leurs envies. Et du coup, de mettre en place, enfin voilà, s'il y a un besoin de formation, par exemple, sur l'autisme, bah, ça va être d'organiser une vidéo ou un live comme là, en fait. Et du coup, de contacter bah, toutes les personnes qui sont professionnelles et qui se connaissent dans ce milieu-là pour pouvoir répondre à la demande étudiante qu'il y a derrière. Ok, ça marche. Et du coup, j'avais dit trois parce qu'il y a une dernière grande partie, mais celle-là que les étudiants ne voient pas directement. C'est la partie formation associative. C'est là qu'on veut s'inscrire un peu dans la notion d'éducation populaire. Et du coup,
un peu plus loin d'apprentissage par les pairs, on est tous des associatifs, des anciens associatifs d'associations locales. Et le but, c'est d'essayer de former les nouveaux associatifs qui peuvent arriver dans une asso. Parce qu'on est d'autant plus qu'on a des formations assez courtes, du coup, les personnes qui rentrent dans des assos n'ont pas forcément une grande expérience associative. Une personne qui devient présidente, secrétaire, trésorière ou peu importe, n'a pas forcément une grande expérience associative. Et c'est là que du coup, on propose des petites formations à ces associatifs-là pour leur permettre de bien prendre en main leur mandat et de pouvoir être le plus rapidement, le plus efficace sur leur école et pouvoir bien prendre en main leur mandat. Et ce qui est un besoin qui s'est vraiment fait ressentir, notamment en sortant de la crise Covid, avec des énormes coupures de passation des associations, avec beaucoup d'associations dans les écoles en travail social qui sont mises en veille. Et du coup, c'est un peu pour éviter ça qu'on propose ces formations-là à nos associations étudiantes adhérentes. Ok, donc à la fois c'est-à-dire du soutien aux associations déjà présentes, c'est-à-dire que vous faites pas du micro-local parce que bah, vous laissez les BDE s'en charger, mais du soutien pour ces BDE-là, pour pas réinventer l'eau chaude, hein, parce qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà fait de la formation, qui ont déjà été en formation et tout, généralement sur une formation de 3 ans, première année, c'est découverte en mode lune de miel, deuxième année, on se sent suffisamment à l'aise, on crée quelque chose, troisième année, OSEF les mecs, franchement j'ai mes écrits, laissez-moi tranquille. Et généralement, c'est des cycles comme ça, mais qui sont normaux, qui se répètent, et avec effectivement, sans soutien d'une fédération comme la vôtre, bah en fait on est en permanence dans des belles idées qui s'éteignent, qui n'ont jamais de reprise, parce que bah finalement oui, comment dire, le cycle naturel des étudiants, bah, c'est de s'investir quand ils sont à l'aise, et c'est de se désinvestir, normal, quand ça concerne un petit peu leurs écrits. Et à la fois, du coup, donc dans des propositions de soutien et d'être ressources, via des projets un petit peu plus, comment dire, palpables pour les étudiants. C'est un bon résumé. Très bon résumé. Et alors, Et on rejoint la FNEMS. comment on vient chez vous? Alors, comment on vient chez nous? Comme je l'ai dit, pour la FNEMS, ce sont des associations étudiantes qui adhèrent à la FNEMS. Hmm. C'est-à-dire, le conseil d'administration de la FNEMS est composé des personnes, c'est un peu technique, mais du coup des personnes morales que sont les associations étudiantes. Ok, Du coup, pour arriver jusqu'à la FNEMS, généralement, on a déjà fait un parcours au sein d'une association étudiante dans une école en travail social. ok. Et ensuite, on connaît la FNEMS en participant au conseil d'administration, ou bien même pas forcément, mais en participant des travaux que fait la FNEMS, etc. Après, c'est le passage, on va dire, un peu traditionnel. Mais c'est pas du tout une obligation claire et nette. Si des personnes veulent s'investir au sein de la fédération et ne font pas forcément partie de leur association d'école, ou bien même n'ont pas d'association d'école, Hmm. Ça existe. elles peuvent tout à fait nous contacter et nous rejoindre, évidemment. Ok. D'accord, parce que effectivement, à partir du moment où vous êtes une fédération en soutien déjà à des BDE, déjà ça éloigne un petit peu. Déjà, les BDE ont déjà parfois du mal à choper des étudiants en mode «Eh, on est là!» Mais on n'est pas là que pour se bourrer la gueule, hein, attention, hein, on est là aussi pour d'autres choses, même si on est beaucoup là pour se bourrer la gueule. Appelons un chat, hein, là-dessus. Nous sommes quand même comme vous représentez le milieu social, hein. On va dire que en plus vous venez de régions, donc généralement, voilà, l'alcool est un vecteur de lien social important. Mais effectivement, du coup, c'est pour ça que je pose cette question-là, pour savoir effectivement comment on adhère, comment voilà, on vous contacte. Alors, moi, je vous connais, enfin, je vous connais. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez pu proposer, c'est sur ce que vous appelez des contributions. Ouais. Alors, la dernière contribution, bah, elle commence à dater maintenant. Mais ce qu'on appelle une contribution, c'est en fait le résultat d'une enquête avec nos prises de position, si on peut appeler ça comme ça. Donc, les prises de position sont votées en CA. Donc, le CA, c'est le conseil d'administration où est réunie l'entièreté, ou du moins on essaye, des représentants des associations qui confédèrent.
Et donc, en fait, à partir de cette enquête, on va essayer de défendre des points, dire qu'on est d'accord avec ça, que ça c'est bien ou que ça marche pas. Et du coup, proposer potentiellement des pistes de solutions. C'est pas forcément des solutions, mais en tout cas des pistes d'amélioration. Et cette contribution, du coup, elle nous permet d'argumenter parce qu'on se base sur une enquête de terrain, quoi, claire et précise, avec une certaine méthodologie à la fois de recueil de données et d'analyse, qui nous permet ensuite de pouvoir faire remonter tout ça et surtout que ça aille un peu plus loin que juste les étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment de faire monter l'information, que ce soit dans les médias, dans les institutions, et on l'espère chez les gens qui décident pour nos formations, quoi. Donc en fait, quand vous émettez un avis, genre, il y a une démarche rationnelle de recueillir réellement les... Et ben pour répondre à ça justement, et Genre. c'est bien l'intérêt de se fédérer justement, parce qu'en effet, si chaque association essaye de faire ses propositions et de les porter, la voie est un peu noyée. Et l'avantage de se fédérer en fédération, du coup, logiquement, c'est de pouvoir construire ensemble, avec actuellement 15 associations, des propositions, et qu'une fédération porte le poids des 15 associations pour pouvoir aller contacter les différents institutionnels. On peut imaginer notamment l'UNAFORIS, qui est la fédération des associations qui gèrent les écoles, qui gèrent nos écoles. Ensuite, on peut imaginer aussi, même pas imaginer, du coup, ça c'est un interlocuteur direct et presque régulier. On a aussi des rendez-vous avec la direction générale de la cohésion sociale, qui est la direction en gros du ministère des Solidarités qui gère nos filières, enfin le travail social. Dedans, il y a le petit bureau du travail social. Et on peut avoir des rendez-vous avec ces personnes-là pour pouvoir avancer nos points de vue. Et ensuite, aussi, on peut devenir et on devient des interlocuteurs directs. Quand il y a une réforme dans le travail social, dans les formations de travail social, il y a maintenant des étudiants qui sont directement concertés et c'est un passage obligatoire. Notamment, par exemple, il y a l'inspection générale de l'action sociale, l'IGAS, qui a sorti un rapport dernièrement. Et pour consulter ce rapport, ils nous ont consultés. Oh. Le CESE a sorti un rapport sur les métiers de la cohésion sociale. Pour sortir ce rapport, on a été auditionné au CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Euh, voilà, c'est ce qui permet à chaque fois, notre fédération du coup maintenant permet que à chaque fois que quelque chose bouge au niveau de la cohésion sociale et que des enquêtes sont faites auprès de du coup l'IGAS pour les ministères, du CESE pour l'ensemble des pouvoirs publics sont faites. Maintenant, il y a des étudiants qui sont entendus. Et ça, c'est déjà la première des victoires pour nous. Oui. C'est le fait que les étudiants soient devenus incontournables dès qu'il y a la moindre réforme. Après, clairement, c'est dans la... Comment dire? Pour remettre le contexte, effectivement, c'est que on est sur l'histoire un petit peu des étudiants. Effectivement, très peu de représentation, pas de représentation du tout, euh, et pas une démocratisation, mais un changement de paradigme, j'aime bien ce mot, où effectivement, avant, c'était travail social, très apprenant, futur pro, et on était un petit peu dans cette logique-là de, comment dire, les étudiants étaient des futurs professionnels avant tout. Donc, toute la question de la vie estudiantine, c'était. Enfin, comment dire, c'était mis de côté. Pourquoi? Parce que déjà, de base, les étudiants n'étaient pas des piou-piou. Comment dire, 25 ans, 28 ans pour arriver en travail social, c'était jeune. On disait, oh, va sur le terrain et ensuite tu viens. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus des lycéens, des post-bac qui arrivent et du coup, une nécessaire réajustement des formations et réajustement des soutiens. Parce que déjà que le travail social, c'est pas simple. Alors quand on arrive, on est, comment dire, des piou-piou. C'est encore moins. Donc tant mieux que vous soyez, comment dire, de plus en plus reconnus. En tout cas que les étudiants soient de plus en plus reconnus parce que, et ça c'est mon petit cœur qui parle, comment dire, ce sont les travailleurs sociaux de demain. Et mieux ils sont accompagnés pendant la formation, moins potentiellement ils feront de la merde demain. Et ça, je trouve ça hyper important. Je voulais revenir sur un point qui est important pour vous, et je pense qu'il faut l'évoquer, c'est ce côté apolitique.
voilà, vous mettez en avant, en tout cas, et, euh, et donc, juste préciser vite fait, qu'est-ce que vous entendez par apolitique pour un petit peu expliquer. J'y vais. Ouais. Du coup, déjà, on n'est pas apolitique, mais on est Pardon. apartisan. Ah, Et du pardon. coup, je vais expliquer la nuance entre les deux. Alors, pourquoi on n'est pas apolitique? Parce que ce qu'on fait, c'est de la politique étudiante. Concrètement, c'est politique de fédérer les assos et d'essayer de développer la vie étudiante sur nos campus. C'est politique d'essayer de cibler les problématiques, etc. Et d'aller les défendre au ministère, auprès de l'UNAFORIS, auprès de tous les interlocuteurs. Tout ça, c'est politique, évidemment. Par contre, on est apartisan, et ça, c'est autre chose. Apartisan, ça veut dire qu'on ne se considère pas du tout d'un bord politique ou d'un autre, et c'est une question qu'on ne se pose pas. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de rassembler de tout type de points de vue au sein de notre fédération. Dans notre conseil d'administration, dans les associations membres, etc., les personnes ont des points de vue très divers sur la politique de manière générale, n'ont pas forcément le même vote, etc. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui ne nous intéresse pas du tout. Nous, on est là pour défendre les problématiques des étudiants. Et du coup, notre mode d'action, c'est on fait une enquête, comme l'a expliqué Maud, on fait une enquête, on voit quelles problématiques ressortent, on essaie de voir quels seraient les moyens les plus efficaces pour régler cette problématique-là, et ensuite on va pousser pour en faire en sorte que ces moyens soient mis en place. Ça n'a rien de partisan, mais c'est politique. Mais par contre, à aucun moment de ce cheminement-là, on s'est posé la question de si c'était de gauche, de droite, du centre ou peu importe. Ok. Parce que, alors, je reviens sur les contributions et sur ce fameux avant de pousser des problématiques, vous demandez l'avis, vous recueillez. Je trouve ça, enfin, voilà, dans une ère aujourd'hui où n'importe quel connard arrive en disant moi j'ai un avis, et j'ai un avis, et écoutez-moi parce que j'ai tant de followers, etc. Et c'est suivi d'avoir une fédération qui prend, comment dire, le temps de consulter réellement, hein, pas comme je fais moi sur mes réseaux en mode un vieux sondage tout pourri, parce que de toute façon je ferai ce que je veux. Euh, je trouve ça énorme, et je trouve ça hyper cool de le faire, d'aller jusqu'au bout de le faire, parce que c'est du taf monstrueux. Euh, et je trouve ça, l'ironie, c'est que c'est quand même cette méthodologie-là pour un public où voilà, on est quand même le travail social, encore, je le déplore, mais encore une fois, on a des divas qui sont dans le moi-je absolu, et je trouve ça génial que la fédération qui représente les étudiants en milieu social utilise cette méthodologie-là, parce que voilà, je trouve ça très ironique, mais génial, parce que, bah ouais, quand vous dites on représente, enfin, on est la tête de proue, on est la fédération tête de proue bah, du coup, c'est réel. C'est pas. Et je trouve ça hyper cool là-dessus. La prochaine contrib, elle est sur quoi, du coup? Alors, la prochaine contrib, elle va regrouper énormément de thématiques qu'on a fait sur ce qu'on a appelé la grande enquête, parce que c'est vraiment un très gros questionnaire qui regroupe énormément de choses. Et là, ce que j'ai en tête, c'est ce que je suis en train de traiter ces derniers temps, c'est l'accès au master. Hmm. Mais on a aussi tout ce qui est accès au service du Crous. Et aide-moi François, parce que je me rappelle plus du Accès au début. service du Crous, on repose la question parce que on avait déjà des données de précédentes enquêtes, mais le but c'est de réactualiser sur les stages, sur les Ouais, les modalités stages, d'examen, modalités sur le d'examen. ressenti des étudiants par rapport à leur vie étudiante sur l'école, par rapport à leur relation, on va dire, avec l'établissement, leur établissement. Ouais, c'est énorme. C'est pour le coup, on y a passé des heures et on n'a toujours pas fini à ne serait-ce qu'analyser. Donc vraiment, je travaille avec Thomas, du coup, qui est un ancien de la FNEMS, là-dessus. Et c'est vraiment très très intense. Quand on y bosse, bah, on y passe 2 heures, 3 heures facile, et on fait deux questions, quoi. Parce que actuellement, du coup, on a eu sur cette grande enquête à peu près 500 réponses, ce qui n'est pas énorme, on va dire, mais c'est déjà énorme pour traiter tout ça. Parce que 500 réponses sur chacune des questions, ben, ça commence à faire. Donc voilà, on en est là. Il y a énormément de choses qui vont
venir. Là-dessus, c'est rajouté du coup le coût de la rentrée qu'on a calculé en début d'année grâce à une méthodologie proposée par la FAGE. Du coup, il y a tout ça qui va rentrer en compte pour la prochaine contribution. Et je pense que ça va être assez complet, même si on va essayer de rendre ça très simple pour que ce soit très accessible et puis très compréhensible, que ce soit pour les étudiants et pour les institutions. Ok, c'est le gros dos, quoi, comme dirait. Et si je peux rebondir sur 2 points. Le premier point, c'est sur les 500 réponses. Certes, c'est pas du tout, enfin, par rapport au nombre d'étudiants en travail social, ça reste assez faible. Et par contre, ce qui est trop cool, c'est qu'on a des réponses d'absolument partout. On Ouais, peut aller de Lille à La Réunion il y a avec nos réponses. 70 écoles différentes qui ont répondu, Ok. sachant qu'il y avait bien sûr plusieurs étudiants par école à chaque fois. Il y a 70 écoles en France au moins. Au moins, ouais, mais il y en a largement plus même. Il y en Mais a plus. tellement de public qu'on peut avoir au Social Crew, bordel! Ah, ils sont où ces gens? Ouais. Non, c'est énorme Et, là-dessus. Et le deuxième point, c'était pour rebondir sur l'indicateur du coût de la rentrée qu'on a sorti. Combien? On s'est. Je vais te donner les chiffres précis. Chiffre précis? Combien? Combien? Alors, est-ce que je l'ai près de moi, le chiffre précis? Oui, 3054 euros. Oh, j'allais dire Alors, tellement ça, j'allais dire 3500. Ouais, et voilà. ben 3054 euros. Ça paraît énorme, mais pourtant, c'est le coût de la rentrée si on essaye. Par exemple, après, il y a des coûts qu'on considère comme étant dépensés directement à la rentrée. Par exemple, le coût d'un abonnement bus. On sait qu'on peut l'échelonner techniquement par mois, mais on considère comme un coût de la rentrée parce que Ok. c'est aussi généralement un coût qu'on fait à la rentrée. On achète notre carte de bus pour pouvoir aller en cours. Mais il faut bien se rendre compte que ce coût de la rentrée-là, comme on vous l'a dit, c'est une méthodologie de la FAGE. Ça veut dire que les autres fédérations, les autres filières de la FAGE le font aussi. Il est environ 1000 euros plus cher que les étudiants des autres filières. Et notamment à cause de ce qu'on appelle, à côté des frais de scolarité sur nos frais d'inscription, il y a, après, à côté des frais d'inscription, il y a les frais pédagogiques. Mhm. Les frais pédagogiques qui du coup sont en plus des 170 euros de frais d'inscription. De frais d'inscription. Frais pédagogiques sur lesquels on est absolument contre, parce qu'on estime que nos formations sont financées par les régions et que techniquement, les étudiants ne devraient pas avoir à financer les déficits des écoles ou les surcoûts des écoles. Ça devrait être la région finance nos études. On veut bien payer les 170 euros comme tous les étudiants et toutes les étudiantes, que ce soit en université, en IFSI, pour les infirmiers ou quoi. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une école, par exemple, à Lyon qui fasse des coûts de formation à plus de 1000 euros, une autre comme la mienne qui fait 400 euros, etc. C'est quoi coût de formation? C'est-à-dire que vous Chaque payez quoi année, en fait? pour s'inscrire, ça coûte plus ou moins cher d'une école à l'autre. Mais c'est expliqué ce que vous financez ou pas du tout? Genre c'est noyé. Ça s'appelle Non, frais c'est par pédagogiques. an. Ah oui. C'est par an. Il y a mon école, c'était à peu près 800 euros par an. D'autres écoles, ça peut être 200. Et certaines écoles, ça peut monter jusqu'à 1000, 1200. Et encore, quand on a fait les stats, on a pris que les écoles qui proposaient le diplôme d'état d'assistante de service social, donc sur un diplôme d'état sur 3 ans. Donc ça veut dire que ces coûts, chaque rentrée, quoi, ils sont là. D'accord. Mais sans savoir réellement derrière, c'est-à-dire que à la limite, si je prends c'est-à-dire que imaginons on fait une école de fous, etc. en disant oui, il y a la gamme basique fait par la subvention régionale, et en plus, si vous financez ça, genre c'est autant d'argent, j'en sais rien, pour redistribuer dans telle action, telle action, telle action, telle action. Genre Non. ça, il n'y a pas du tout, genre c'est Ah. hyper flou. Ouais, C'est c'est plutôt très flou, ouais. flou. D'accord. C'est pas parce que tu payes 1000 euros que tu auras un siège chauffant dans l'amphi. C'est clairement pas c'est clairement pas le truc. C'est très flou. C'est en fonction de comment la région finance, en fonction Ouais, de comment l'école arrive à trouver des financements ok. annexes et à quel point elle accepte que les étudiants participent à leur coût de formation. Ok, 650 sur Brest, ça augmente chaque année. Bah ok, d'accord. Ah oui, donc oui. Et ça, imaginons, voilà, c'est-à-dire que vous dites vous êtes absolument contre ces frais pédagogiques. D'ailleurs, la suite, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des stats, donc derrière, ça serait de quoi faire un... Alors ça, pour le coup, la suite, elle se passe plus au niveau de la phage. Parce que comme on l'a dit, Ok. c'est un coût qui est rassemblé au niveau de la phage. Ouais. Et du coup, au niveau de la phage, après,
la FAGE qui est la fédération des fédérations, pour faire très court, de l'ensemble des fédérations de filières et de territoires. Des territoires. Et celle-ci qui permet, encore une fois, comme nous on sert aux associations locales de pouvoir taper plus haut, la FAGE sert à pouvoir taper encore plus haut. Ok. Et après, c'est la FAGE qui va pouvoir toquer à la porte de la ministre de l'enseignement supérieur, à la porte de tous les interlocuteurs possibles et imaginables, pour pouvoir changer ça. Et tout comme plusieurs choses. Après, ça se fait pas en 2 semaines, concrètement, on le Oui, sait oui. très bien, mais ça permet petit à petit de faire évoluer les choses. Ce sera bientôt le hashtag balance ton école. Voilà, ça peut être intéressant. Après, voilà, pour moi, il y a ce côté. Après, vous allez peut-être de dire que je suis un enfoiré qui veut changer cette espèce d'école publique. Mais ce côté, moi, ce qui me dérange le plus là-dessus, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on paye. C'est à peu près ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, là-dessus, à la limite, au vu de la formation et au vu, comment dire, des fois du package où on s'inscrit, on a plein d'étoiles dans les yeux et on arrive en mode what the fuck, c'est ça. Moi, à la limite, je préfère qu'une école dise il y a ça, oui, ça coûte tant, mais derrière, il y a ça, 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 et il y a tout ça d'innovant. Et c'est ça que vous achetez en fait. Parce que la subvention régionale nous permet de financer le truc classique, ce que vous allez trouver dans n'importe quelle école. Par contre, notre spécificité, elle est financée par vous et c'est rendu par vous. Puis je Alors, suis pas sûr qu'on puisse le légitimer, parce qu'un étudiant qui va rentrer par exemple à une fac qui coûte une fortune en termes de coût Hmm. de fonctionnement comme Assas, il va payer 170 euros, alors que nous, pour rentrer dans notre petite FTS, on va payer 6 fois plus cher. Hein. Oui, non, mais après, c'est ça aussi qui est, comment dire, mais c'est ça, c'est cette évolution-là qui est, comment dire, qui fout la merde, parce que avant on était bien dans nos petits centres de formation, là on faisait ce qu'on voulait, là on se compare à des mastodontes qui ont d'autres formes de financement, mais ok, donc l'idée c'est de recueillir, puis ensuite aller comment dire, s'associer avec des plus gros pour ensuite faire au final à un moment donné changer les choses, ne serait-ce que la contribution, ne serait-ce que de se rendre compte de ça. Je suis pas sûr que dans les recherches des différents étudiants, il y a cette prise en compte de oui, potentiellement les frais d'inscription ne sont pas les mêmes, le coût de la formation n'est pas le même, mais également, malgré le fait que ce soit un DE, enfin que c'est des DE, la plupart des diplômes, en fait la formation n'est pas la même. C'est ce qui est assez Ouais. particulier. Alors d'ailleurs, avant de passer comment dire, à la suite de l'émission, sur la question pédagogique, pardon, vous regardez ou non? Pas du tout. C'est vraiment genre la vie étudiante et vous faites remonter juste les sujets de préoccupation des étudiants. Bah, sur le côté péda, moi, je pense qu'on regarde pas tant que ça. Par contre, sur ce quoi on s'intéresse, c'est vraiment la question des oraux blancs, des certifications blancs et des rattrapages. Mhm. Là, on va vraiment questionner parce que c'est vrai que l'égalité des chances pour avoir le DE, là, peut être impactée par le fait d'avoir eu des entraînements et ou d'avoir eu des rattrapages. Parce que dans certaines écoles, les rattrapages, c'est pas du tout fait en Ouais. aucun cas. Et dans certaines écoles, c'est à toutes les certifications. Ce Ok. qui fait qu'il y a un décalage qui peut se créer à cet endroit-là. Par contre, sur la forme pédagogique, on va dire, des cours, de comment est-ce que les compétences à acquérir sont travaillées, on va pas forcément aller trop là-dedans parce qu'il y a la liberté des écoles Ouais. et on n'est pas non plus... Enfin, je crois, hein, François, je m'avance peut-être, mais je crois qu'on n'est pas dans l'uniformisation absolue des cours et de cette pédagogie-là. Ok. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit, Maud, ça dépend, enfin, ça varie totalement d'une école à l'autre. Et ça, après, nous, on a quand même le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que on est là que pour faire ce que les associations C'est-à-dire que... locales ne peuvent pas forcément faire. Euh, par contre, ce qui se passe dans une école par rapport au cours d'une école, par rapport au cours d'un prof en particulier, etc., là, c'est pas, enfin, c'est pas notre taf. Enfin, Hmm. c'est pas à nous de le gérer. On n'a aucune légitimité à le faire, nous, la FLEMS. Là, c'est vraiment les associations de chaque école qui auraient plus la légitimité de pouvoir savoir précisément ce qui se passe, parce qu'eux-mêmes sont étudiants dans cette école en question, pour dire, ouais,
Là, on n'a pas eu de cours sur l'insertion depuis le début de notre cursus. On ne sait pas du tout ce qui est. Enfin, il y a un gros manque par rapport au handicap et par rapport à la protection de l'enfance. Il faudrait nous en rajouter parce que là, on ne se sent pas prêt pour les certifs. Hmm. Mais ça, du coup, nous, on ne peut pas tellement le savoir à notre échelle Oui, c'est à pour l'échelle chaque école. des Plus BDE local. ou des associations étudiantes. Ok, ça marche. Je vous propose de passer à la suite de l'émission là-dessus, parce qu'on on parle de vie étudiante, on parle effectivement de contribution, etc. Mais finalement la formation en travail social, voilà, je vais poser, voilà, ce que j'appelle moi la question essentielle. Euh, Vous allez voir, c'est pas forcément une question essentielle, mais c'est l'idée de réfléchir tous ensemble et de faire un classement qui va nous diviser, parce que là on a discuté avec bienveillance, mais qui va nous diviser avec le chat notamment, sur quelque chose d'assez simple. Avant d'introduire le slide, c'est magnifique, je lis le commentaire de Welu. Surtout que ça dépend énormément aussi du territoire dans lequel s'inscrivent les écoles. Oui, parce qu'effectivement, et c'est bien que ça reste, comment dire, ancré au micro local, euh, les tendances, même les accompagnements, même les accès aux accompagnements. Moi, j'étais dans une école. Non, je vais rien dire. Mais en tout cas, la question de l'ABA n'était pas du tout vue. On parlait encore de l'autisme version comment dire, psychothérapie. Je sais que j'ai fait ma formation il y a longtemps, mais bon, quand même, c'était assez particulier. Euh, mais d'accord, mais en tout cas, c'est important de savoir que la FNEMS, c'est pas la PEDA. Par contre, sur l'égalité des chances, oui, et ça c'est important. Donc mon Et petit jeu. d'ailleurs, juste avant que tu commences, les étudiants veulent nous contacter directement pour des sujets de défense des droits Ouais. et s'ils estiment que leurs droits n'ont pas été forcément respectés, leurs Ah. droits sur des notions de rattrapage, sur des notions sur du redoublement ou sur des redoublements ou sur des non-accès au diplôme, enfin des échecs au diplôme, etc. Ils peuvent tout à fait nous solliciter sur ce type de sujet-là. Ok, ah Nous, oui, on peut. information plus qu'importante. Donc si jamais vous avez le moindre problème important, s'il vous plaît, important, attention, qui ne concerne pas la machine à café ne marche pas dans mon école. Non, ça c'est, je pense qu'ils s'en battent les reins. Mais en tout cas sur question de rattrapage du coup, d'égalité des chances, d'égalité des chances par rapport aux conditions de diplôme. Question, faire valoir ses droits lorsqu'on est 10 ou je sais pas quoi. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a Oui. beaucoup d'étudiants qui sont 10 et qui demandent et beaucoup de directions qui disent non non nous on fait pas d'allègement, on fait pas d'aménagement. Bah, Pour une ils sont école en obligés de le travail social, c'est faire. extraordinaire. Ils sont pas dans leur droit de faire ça. Mais potentiellement ils peuvent dans ces cas-là vous contacter en mode à l'aide. Ouais, tout à fait. Oui, qui sont Ouais. 10 pipi le modo, DYS. Mais ils peuvent être 10 dans leur tête, et ça aussi c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Après, à partir du moment où c'est diagnostiqué et validé par une orthophoniste, Hmm. je crois que c'est les orthophonistes Ouais. qui valident ça. Euh, Je de crois toute que façon, Péréane l'établissement. pourrait nous répondre là-dessus, Ah, si elle a des infos plus Euh, pertinentes. on m'entend ou pas? Juste, je Oui, Oui, on vérifie. t'entend. oui, on t'entend. Oui. Oui, donc du coup, étant 10 moi-même, du coup, je connais un peu le truc. Donc oui, c'est une orthophoniste ou alors il y a un dossier MDPH ou une reconnaissance RQTH de travailleurs en situation de handicap. Qui est souvent, enfin, il y a des référentes MDPH en fait au sein des écoles. Enfin, je sais que moi, c'est le cas à Brest. Après, j'imagine que, enfin, je pense que c'est le cas partout, les référentes. Dans Non? les écoles? D'accord. Non. Non. Non, non, Ok. non, Bon, bah, non. nous, on a de la chance alors. Mais en tout cas, nous, on a une référente handicap au sein de notre école. Et du coup, voilà, on se dirige vers elle si on a des questions. Et oui, enfin, s'il y a un papier qui est justifié, en principe, ils sont censés appliquer les tiers-temps ou les sixièmes de temps ou les copies en grand. Après, voilà, ça dépend aussi de ce que, enfin, de l'école, hein, pour en avoir déjà échangé avec d'autres, c'est pas, enfin, les aménagements en principe sont censés être, enfin, être les mêmes, et c'est les conditions qui sont fixées aussi. Si jamais il y a un dossier MDPH de monter, les conditions sont fixées en fait directement dans le dossier, avec ce qu'il est nécessaire d'appliquer pour les étudiants. Après, c'est aussi un peu à la charge de l'école de les appliquer ou non. En soi, ils sont censés, hein, enfin, ce qui est noté est censé être appliqué, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ce qui est un peu dommage pour des écoles du social qui prônent le handicap et l'inclusion pour le coup.
Eh oui, c'est tout le paradoxe là-dessus. Mais en tout cas, on sait que si jamais à un moment donné il n'y a pas, ils peuvent aller un petit peu plus au-dessus pour pouvoir se faire aider, conseiller par la FNEMS. Et ça, c'est plutôt cool. Petit jeu, question essentielle. Voilà. C'est Ok. important. Voilà, donc l'idée de la Discord, c'est voilà, c'est de classer les musts à vivre en tant qu'étudiant. Voilà. C'est tout à fait arbitraire. Je n'ai pas du tout fait une contrib. Pas du tout. Ce sont mes idées. J'ai pas du tout fait de sondage. J'en ai rien à foutre. Voilà, ce sont mes idées. Voilà, donc c'est classé. Comment dire, du pire au meilleur, du meilleur au pire, peu importe votre classement, vous annoncez. Donc, Réalité, de toute façon, il sera en dernier. De toute façon, Ouais, ouais. même si le premier salaire, il sera en premier en soi. Mais la précarité sera en dernier. je vote pour deux. Pour deux. Pipi le modo. Ah, en premier. Ah, faisons comme ça. Pour le premier, donc Pipi le modo, Olympiade des étudiants, gaming, échange et gueule de bois. Pipi le modo, c'est quoi qui t'intéresse le plus? Gaming, échange ou gueule de bois? Parce que. Voilà. Vous avez déjà vécu, vous, des Olympiades des étudiants? Alors, pas directement. Avec plein d'autres écoles? Dans la filière précédente, oui, mais là, non. En travail social, non. Ah, moi, c'est le moment où je vais faire que des références de boomer, parce que moi, je l'ai fait. Ah, je l'ai pas fait, moi, Après, nous, je l'ai suivi. on a commencé notre formation en période Covid. Du coup, les Olympiades Gueule de Bois n'étaient pas tellement d'actualité. Ouais, mais voilà. Si aussi. Si, ah, franchement, si vous voulez mettre de l'épi, comme nous, des survivants, on a fait le Covid, C'est vrai qu'on a connu la guerre, une guerre qui n'avait pas de visage, une guerre. Ouais, ouais. Ouais. Donc, alors, je lis le chat, réfléchissez pendant ce temps-là, Periane, Maud. Olympiade serait très drôle, je vote pour le 2. Le premier, clairement, le 2 aussi. Voyage à l'étranger ailleurs, c'est mieux. Les trois simultanément. Hein? Ah oui, d'accord, d'accord, on joue, on échange et on boit. Ça va être bien là-dessus. J'ai pu en faire quand j'étais à la fac avant. Moi, je mettrais pas ça en premier pour le coup. Tu Mais peux pour remettre un l'avoir. peu les trois Oui, propositions, pardon. les 5 propositions? Pardon. Est-ce que dans le chat, vous pouvez taper très très vite les différentes propales Pour pouvoir les pour pouvoir les lire parce que voilà. Donc voyager à l'étranger ailleurs c'est mieux. Olympiade des étudiants, gaming échange, gueule de bois, remise des diplômes hyper classe avec costume et tout. Les résidences étudiantes, on partage tout, même l'herpès. La précarité, au moins après on se sent riche après notre premier salaire. Bah, pour la 3, le costard, c'est pas tellement l'ambiance dans nos filières, hein. Non. Bah Costume, après, c'est pas costard, c'est tu sais costume. que tu sais Oui. qu'avec mon BDE, on avait essayé de faire, on avait envisagé de faire une remise des diplômes et au final, on a fait juste une cérémonie, genre, enfin, viteuf, un goûter de fin d'année. Mais à la base, on avait cette idée-là de faire vraiment une vraie cérémonie des diplômes et l'école était super chaude. Et il faut savoir qu'il y a une école à Lyon qui le fait, ça. Ah, bah Nous, on Qui l'a très le bien. fait à fait. Orléans. On l'a fait à Orléans, Mais le avec gala avec. le truc là. Ils ont le truc Ah non, aux Le US, hein. chapeau. on l'a pas Ouais, ouais, poussé ouais. jusque-là. Incroyable. Mais nous, il y Mais avait les robes de soirée et le costume quand même à notre ah ouais, gala. quand même. Et ouais. Incroyable. C'est pas mal ça, Non, c'est pas non, mal. non. Mais la cérémonie, ça peut être cool. Mais je pense que moi, mon premier truc que j'aurais aimé vivre, parce que j'ai pas pu le vivre, c'était partir à l'étranger. Parce que j'aurais trop adoré C'est pouvoir faire un stage à surcoté. l'étranger. C'est Ah non, surcoté. j'aurais kiffé. Surcoté. Tu vas en Belgique, c'est l'étranger. Tu vois, tu vas à Paris, c'est l'étranger. Moi, je vais dans le Nord, c'est l'étranger pour moi. Tu vois, je vais en Bretagne, les mecs ils bavent, c'est l'étranger. C'est N'importe quoi. c'est Un point que je vois avec le important, recul, hein. mais Un point que je vois avec le recul, c'est remise de diplôme. Ça insinue qu'on a le diplôme. Et du coup, ça, c'est chouette quand même. oui, Ça insinue qu'on a vu validé comme la ça. formation. C'est vrai, vu Ah, comme ça. Réal, Euh, la photo, c'était pour avoir les 5 trucs sur nos écrans? de quoi? Oui. Non? Qu'est-ce Ok, qui se nickel. passe? Non, parce que J'ai- moi je veux bien des conversations parallèles, mais Non, mais c'est juste que je comprenais pas. ah, ça c'est important là-dessus. Alors, du coup, Simeon nous dit aussi le 2 c'est le mieux. Ah, je crois que les Olympiades, ça. Je glisse des idées, hein. Vous avez vu que c'est un petit peu. Un petit peu, voilà, question essentielle en mode. Hey moi je l'ai vécu l'Olympiade.
Alors, je l'ai vécu, on m'avait demandé, j'étais plus étudiant, mais c'était les. Comment dire, enfin voilà, dans mon histoire, voilà, j'ai pas monté de BDE, moi, parce que je suis un individuel. Mais, mais on m'avait demandé de filmer l'événement des Olympiades, j'avais fait une vidéo et tout, et c'était assez cool, pour le coup. Et c'était entre 4 écoles à Tours, entre Buc, Tours, d'autres écoles. Et c'était tout con, hein. C'était vraiment de la tech, du foot, du basket, de l'ultimate et tout ça. Et après, c'était une giga partie pistolet à eau. Et derrière, soirée chill, tranquille. Franchement, c'était tout simple. Mais c'était plutôt très cool, je trouve. Donc, à tester la FNEMS, à voir. Personne, alors voyager à l'étranger pour Maud, bon, ouais, voilà, bon, ok. Qui a voyagé dans l'étranger? Parce que Maud, tu ne l'as pas fait. François, tu l'as fait. Péréane? Non, Non? François, non? non. Non, pardon, Ouais, pardon. mais Survivant au Covid, excusez-moi. c'est dur dans le travail social de bouger à l'étranger. Enfin, ça dépend les filières, les EJE y arrivent beaucoup, Oui. les éduques un peu. Mais en tant qu'AS, les assistantes sociales, franchement, bouger à l'étranger, c'est hyper dur. Moi, j'ai essayé et en fait, trouver une structure, etc., où le travail est un peu similaire ailleurs, sans connaître le fonctionnement de ailleurs et sans être vraiment aidé par l'école. Parce que c'est ça aussi, hein, le programme Erasmus, il faut qu'il y soit dans l'école Hmm. et qu'en plus, il y ait quelqu'un qui soit, on va dire, suffisamment intéressé par le fait de vous envoyer là-bas Oui. pour se démener pour nous. Et franchement, bah, ça a pas pu aboutir pour moi. Je sais que ça a pu aboutir pour d'autres, comme les EJE, les éducs. Mais c'est vrai que les AS, on est tous... Enfin, c'était trop dur, quoi. Mais je pense que c'est faisable et je pense que pour l'avenir, ça le fera petit à petit. Un peu petit à petit. Après, il y a aussi, parce que moi, par exemple, en formation, je suis parti au Québec. Mais pas pour un stage, c'était plus 2 semaines, une semaine, je sais plus combien de jours on était parti, pour découvrir, rencontrer les institutions et tout. Parce qu'effectivement, on ne s'est pas posé la question du stage, mais plus de la découverte du pays et des institutions là-bas. Et le plus cool, en vrai, c'était d'aller vendre des cafés et du gâteau à toutes les pauses. Ouais. En vrai de vrai, hein, c'est tout ça. Québec, c'était cool, attention. Mais les souvenirs que je retiens, c'est ça. C'est vraiment en mode c'est la pause, t'y vas et tu te rends compte que rien qu'en faisant ça, les mecs te donnent, mais surtout en fait, ouais, t'animes un petit peu cette vie-là et ça apporte, comment dire, ça apporte de très très bons souvenirs. Donc parce que c'est vrai que la question d'Erasmus et tout, comme c'est pas assez structuré, je trouve, dans nos écoles, un jour, peut-être un gros dos pour vous, la FNEMS, euh, mais c'est complexe, ouais. Jusqu'à ce qu'on ne soit pas d'accord, j'imagine. Ah oui, d'accord, il y a eu Et une, conversation une parallèle. connivence entre viewers, et ça, c'est beau. Je remets la liste parce que là, effectivement, on est sur remise des diplômes, Olympiade, voyager. Personne ne veut la résidence étudiante? Bah, Péréane, elle a pas répondu encore. Ah, Péréane, résidence Euh, étudiante. On partage tous même l'herpès, non? ouais, le 5, non? La précarité? Ah oui, Ça me parle parlons-en. plus, ça me parle plus que la résidence étudiante, tu vois, c'est... Mais en fait, pour moi, c'est quand je dis le must à vivre, c'est enfin, comment dire, c'est dit avec beaucoup d'ironie, mais alors, on ne le souhaite à personne et ce genre de choses, mais le système D, quand on est étudiant, ce côté en mode, c'est la galère et autres, quand ça, alors attention, quand on ne va pas sur des extrêmes, bien Oui. évidemment. Attention, non, mais je vois en mode où il va en venir et tout ça, quand on ne va pas dans des extrêmes. Il y a quelque chose, comment dire, effectivement, vivre dans un 7 mètres carrés pendant 3 ans, c'est rude. Oui, je suis d'accord, mais complètement d'accord. Euh, mais il y a quand même quelques petits souvenirs qui forgent, qui sont importants. Je parle pas des extrêmes, encore une fois, hein. Je parle pas le fait de devoir choisir entre manger des pâtes, allons dans des extrêmes, prostitution, ce genre de conneries. Vraiment, je parle pas de ça, je parle de ces petites galères en mode
ouais, en fait, vas-y, je suis très content de me payer un McDo, je suis très content de mettre du sel dans mes pâtes, et surtout dans le travail social, je trouve que, du coup, le premier salaire qui est misérable, quand on a été à la gratif pendant 3 ans, on se sent très riche. Mm. Il y a vraiment Mais ce du coup, côté en mode Yes! La vache, j'ai 1200 balles! Wouhou! Euh, je vais mais te je trouve. répondre très premier degré, si tu veux. Ça va pas être le plus fun, Ouais, la plus fun des réponses, mais je vais te répondre très premier degré à cette proposition-là. Pour les résidences étudiantes, il y a deux problèmes. Tout d'abord, il y a le fait que nos étudiants y aient très peu accès, du fait que leur bourse et leur dossier social étudiant sont gérés par les régions, et les régions traitent les dossiers en septembre-octobre, enfin en septembre, Oui. avec première bourse en octobre, du coup avec énormément de retard par rapport au Crous, et du ouais. coup, ce qui fait qu'il n'y a que à partir de ce moment-là où ils peuvent commencer à entrer dans les résidences universitaires, mais il y a déjà plus de Alors non, place. quand même. Et non, tu as le droit de faire ta demande avant. Ah, je savais que ça allait foutre la Qu'importe. merde ce truc-là. C'est Non, non, parti, mais let's c'est go! important. C'est important, mais normalement, on a le droit de faire notre demande avant d'être boursier ou d'avoir fait une demande de bourse à la région. Le tout, c'est que on n'est pas prioritaire tant qu'on n'a pas la bourse. Voilà. Et donc, Voilà. du coup, notre dossier, au final, bah, oui, on a le droit, mais on n'y a pas accès. Voilà, D'accord. c'est toujours Mais c'est important à dire qu'il faut quand même faire son dossier de demande de logement Oui. et que des fois, ça passe et que franchement, c'est hyper intéressant les logements Crous malgré tout. Nickel depuis un logement Crous. Ouais. Ah, Mais c'est pour ça! D'accord. Bonjour, je m'appelle Maud, je suis à la FNEMS. En fait, j'ai des réductions de loyer si je dis du bien du Crous. C'est génial. Si vous m'entendez, sachez que le Crous, c'est comme ça. Le 9 mètres carrés, les blattes qui sont là, elles sont sympas. Non, Vraiment, c'est hyper cool. Les non, agents mais du Crous qui débarquent aussi, hein. Hein? Les oui, agents du Crous qui débarquent, ça c'est fun aussi, on n'en parle pas, hein, je trouve, hein. Comment ça qui débarque? Bah, enfin, j'ai pas été longtemps en logement Crous parce que du coup ça s'est mal fini. Hmm. Mais en fait, enfin, il y a des agents du Crous souvent Ouais. qui, enfin, je sais pas si je suis la seule à qui c'est arrivé. Et pour en avoir parlé, je suis pas la seule à qui c'est arrivé, mais qui débarquent en fait dans ton logement. Et puis, enfin, qui est au réveil, qui sont là à parler, à discuter, à regarder un peu comment, Ok. non, voilà. après, ouais, je c'est sais des que situations assez étranges. C'est illégal, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et ben, oui, oui, carrément. Mais non, il y a non. En dans gros, les moi, logements Crous, Sans en fait, prévenir. c'est prévu dans le contrat de location que Bah oui. les agents du Crous peuvent venir et entrer dans ton logement, etc. Sans prévenir. Normalement, ils doivent prévenir, mais Non, moi, mais. ça m'est arrivé déjà 3 fois que le gars de maintenance, parce que j'avais dit qu'il y avait des trucs qui dysfonctionnaient, ça m'est arrivé 3 fois qu'ils viennent. Alors heureusement, j'étais là, il a sonné, tout ça, et très gentil et très prévenant. Mais si j'étais pas là, il rentrait, il faisait son taf et il partait, quoi. Mais, euh, mais voilà, on est sur le logement, c'est le sien, mais Bah, avec un ouais, mais petit alors truc. pour le coup, sur la question du logement, alors, je vais mettre mes lunettes pour paraître plus intelligent. Tout locataire, en fait, a le devoir, si le propriétaire lui demande, d'ouvrir son logement. C'est comme ça, c'est la loi, il doit ouvrir minimum une fois, Oui. son minimum, hein, c'est-à-dire que le propriétaire, il peut venir. Mais par contre, il faut qu'il prévienne, c'est-à-dire qu'il peut pas débarquer en mode, hey, let's go, je viens, que crous ou pas crous, hein. Là-dessus, parce que qui doivent regarder régulièrement ce genre de choses, ça fait partie du délire. Eux, ils doivent maintenir le logement, etc. Par contre, ils sont obligés de prévenir et ils sont obligés d'avoir l'accord là-dessus. Et ils ne peuvent pas venir le jour férié et ils peuvent pas venir plus de 2 heures. Ouvrir, enfin, il y a des lois, hein, crous ou pas crous. Et alors, du coup, parce que Willy aussi nous dit sur Brest, ils ont la fâcheuse tendance de ne jamais prévenir. Très bien, Voilà. très très bien. Mais alors, est-ce que, pardon, moi j'ai des pensées un peu digressantes. Est-ce qu'ils viennent à des moments particuliers, genre moment de la douche ou des moments un peu malaisants, ce genre de choses? Ou non, vraiment ça reste sur des plages horaires bien. Ou est-ce que vraiment il y a eu des anecdotes genre chaudes? Genre, bah, sous la douche.
Ouais, putain, ça craint. Ouais, non, mais C'est j'en plutôt- sortais. Non, mais pour leur défense, l'eau coulait pas, ils pouvaient pas savoir. J'en sortais, donc... Ah, ça va. Ils sont pas le truc pervers en mode c'est bon, elle a mis la douche là, on y va, let's go. Ouais. Bah, Après, alors, pour leur défense, s'ils avaient prévenu, ils auraient pris aucun risque. mais oui, mais voilà, c'est normalement ils sont censés prévenir. Voilà, Mais, c'est la mais ouais, base c'est un ou peu. avoir l'accord. Et bah, pas forcément pour. Moi, je fais partie du conseil d'administration du Crous d'Orléans-Tours Ouais. en tant que représentant étudiant. Et on a dû batailler quand c'est passé justement ce truc-là du règlement intérieur de logement Crous, parce qu'il y avait marqué dessus que les agents du Crous pouvaient rentrer dans les logements. Et c'était pas du tout encadré. Clause Il n'y a abusive. aucun encadrement au fait qu'ils peuvent rentrer dans les logements. Oui, bah, Et normal. même Enfin, même dans mon contrat, hein, je l'ai lu très attentivement et clairement, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Hein. Alors, des fois, ils préviennent par mail, des fois, ils préviennent pas. ça m'a l'air. Bah après, il faudrait demander à un jury spécialisé, etc. Ça m'a l'air d'être une Ouais. petite clause abusive en mode. Après, c'est pareil en soi, dans les logements Crous, c'est écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Sauf si vraiment il y a une notification MDPH. Mm. Alors que en soi, dans la loi, normalement, le propriétaire n'a pas le droit d'imposer de Mm. séparer l'animal du locataire. Hmm. Et ça, bah, c'est pareil, c'est questionnant en tout cas. On comprend pourquoi, parce que c'est des logements à la base qui sont comme des logements sociaux, qui bougent beaucoup. Les gens, bah, d'une année sur l'autre, ils partent. Donc, pour avoir des logements, on va dire, salubres, et les garder salubres et sans petites bêtes de partout, ça se comprend. Mais d'un autre côté, c'est pas bien très cool, quoi. Il y a peut-être un sujet à faire, hein, peut-être pas pour la FNEF, mais peut-être pour les autres étudiants sur les différentes petites clauses abusives du Crous. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en tout cas, voilà, ça reste des souvenirs. Voilà, alors peut-être que, ok, on classe en quatrième. C'est quoi qu'on classe en dernier du coup? La précarité, Oh, Ouais, carrément. vous êtes pas Personne drôle. n'a dit ça. c'est dramatique. En vrai, c'est fun d'être pauvre, hein. Je vois pas, c'est ça, je vois pas pourquoi. Enfin, je veux dire, voilà, manger des pâtes tous les jours, je veux dire, entre boire ou manger, enfin, Après, par contre, on devient très fort pour s'informer des trucs gratuits. Hmm. c'est ça. Ça c'est sûr. Genre les événements, les projections, les expositions, tout ça, on devient très fort pour cibler les choses gratuites. Mais oui, Et puis dans le métier, c'est hyper intéressant. Dans le métier, tu vois quelqu'un va voir, t'es dans le besoin, bah écoute, c'est la dèche pour moi aussi, quoi. Tu connais les dispositifs, tu peux mieux les. Enfin, personnellement, faut tirer du positif partout, enfin. Voilà, mais Moi, je trouve enfin que bon. ça rapproche des usagers, je trouve. Ça. Bonsoir, Ililouloula. Ah, je l'ai presque bien dit. Presque. Pour faire mon mémoire de recherche sur la précarité étudiante, c'est pour moi clairement le numéro 5. Ben voilà. Voilà. Enfin, après, je suis désolé, hein, pardon, hein, je suis très cynique, tout ça. En même temps, vous savez avec qui vous avez fait votre émission. Enfin, voilà. Étudiant, travail social. À un moment donné, la précarité, elle est là. Genre, proche. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous êtes, voilà, vous êtes étudiant en travail social ou vous êtes même professionnel en travail social dans des villes à fort niveau, genre l'Île-de-France, toute l'Île-de-France, vous êtes pauvre. Enfin, là-dessus, de base, vous pouvez pas vous loger. Là-dessus, après, encore une fois, je sais que vous n'êtes pas de l'Île-de-France, vous êtes plus de province, voilà, donc vous vivez dans l'opulence. Pour vous, un logement 60 mètres carrés, c'est 200 € de loyer. Je sais bien, pour Bien nous, il n'y a sûr. rien. Bien sûr. Bien sûr, bah oui, c'est la vision très de la province. J'aime bien Bien être sûr. en mode connard, c'est important, ça met toujours à l'aise les gens. Ok, d'accord. Alors juste pour transition, puisque là on va passer au plutôt... alors quiz, c'est pas un quiz, mais on va parler d'actu. Juste là, rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Alors, il y en a qui sont encore actuellement en formation. Mais vos meilleurs souvenirs? Un meilleur souvenir de formation? Quelque chose où vous vous êtes dit, ouais, franchement, je suis fier de ça.
Moi, j'en ai un qui me vient, c'était au tout début de ma formation. J'ai fait ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Alors, je sais pas si c'est fait partout, hein, honnêtement. Mais dans ma formation, il y a ça qui du coup, ils nous ont donné la consigne que de créer un événement par groupe avec des EJE et des éducs qui nous permet de faire une journée pour créer du lien. Donc l'idée, c'était d'arriver à trouver une idée pour créer du lien entre les étudiants de première année et du coup de faire une journée un peu d'intégration en fait. Nous la construire groupe par groupe et construire une journée d'inté. Et, euh, et c'était super cool, vraiment mon groupe avait été top. On avait réussi à faire une sorte de labyrinthe où avec un peu des choix où les gens ils choisissaient s'ils étaient plutôt sport ou pas sport, s'ils étaient plutôt je sais plus ce qu'on avait mis, mais sucré-salé, quoi, en gros. Et en fait, du coup, ils faisaient des chemins, donc il y avait des obstacles, il y avait des questions, il y avait des blind tests, un petit peu des trucs comme ça. Et on s'était éclaté à faire ce truc, vraiment, on s'était amusé, mais incroyable. Et vraiment, ça avait bien plu. C'était un des plus gros projets qui avait été proposé à ce moment-là. Et je me rappelle d'un autre projet, c'était un coin zen, un peu un foyer, et où vraiment il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, je crois, et Comme on par s'est tous hasard. endormis. On s'est tous endormis, mais tous. Ok. Ok. Moi, parmi mes meilleures expériences, il y a, je sais pas si ça existe dans les autres écoles d'ailleurs, c'était une semaine d'AMSE. Je ne saurais plus du tout ce que veut dire l'acronyme. Mais du coup, c'était une semaine où il y avait plein de thématiques différentes. Moi, je crois que j'avais mis en premier choix le côté nature. Je ne me demandais pas pourquoi. Sûrement parce que j'avais un pote qui avait déjà mis le truc nature. Mais du coup, j'ai fait pareil pour être avec mon pote. Mais peu importe. Et du coup, j'ai passé 3 jours déjà en forêt avec un guide nature à observer des oiseaux, à imiter des animaux et à faire des petites animations dans la forêt. Du coup, c'était trop cool, hein. Bon, oui, tu vas encore te moquer de la province, hein, je me doute. Mais ensuite, Mais tellement et, pas en plus. et en plus, à cette époque-là, on venait de reprendre l'assaut avec du coup quelques personnes, l'assaut de l'école. Et du coup, pour le jeudi, enfin, en 2 jours, on essaie d'organiser une assez grosse soirée au sein de l'école. Et du coup, en 2 jours, on se déterre à essayer de choper les conventions pour avoir les locaux de l'école pendant une soirée jusqu'à 4 heures du matin, à voir avec l'assurance, à louer des fûts de bière, à louer des tireuses, à louer des sonos, des trucs comme ça. On a très peu dormi pendant ces 2 jours, mais entre forêt et location. Mais, euh, mais finalement, on a fait la soirée, il y a tout le monde qui est venu, et dont notamment les profs, hein. Du coup, on s'est retrouvés avec les profs et les étudiants, chacun dans notre état d'ébriété respectif, hein, à être pour une fois dans la même gueule de bois le vendredi matin, les profs et les étudiants. Euh, C'était quand même un souvenir assez mémorable, le moment où il y avait tout le monde qui se retrouvait du coup le vendredi matin pour la séance de Mm. clôture et tout le monde qui était lessivé euh, de sa semaine entre des paillettes dans les yeux de leur semaine trop cool et les conséquences désastreuses de leur soirée de la veille. Mais ça reste un énorme souvenir. Ah, c'est chouette ça. Et toi, Péréane? Nous, du coup, à l'ITES, on avait une semaine de médiation culturelle où, du coup, on faisait entre danse, enfin, il y avait différentes propositions, danse, je sais plus ce qu'il y avait. Bon, bref, moi, j'étais en théâtre clown. Et à la fin, on avait la chance, devant absolument tout l'amphithéâtre, de faire, du coup, enfin, du coup, nous, dans l'atelier que j'étais, théâtre clown, on devait, du coup, faire une restitution entre guillemets en fait du coup de notre semaine et du coup nous on avait fait une espèce d'impro et en fait moi je m'amusais à prendre tout ce que je trouvais enfin voilà j'expliquais toutes les affaires de tout le monde et dans l'amphi il y a quelqu'un qui a retiré son tweet et qui me l'a balancé à la figure et j'étais trop contente quoi parce que voilà ça venait de nulle part et il m'a voilà c'était hyper
Toujours des anecdotes de tarés. toi. Ouais, j'aime bien. C'est marrant, hein, comme les meilleurs souvenirs, c'est généralement pas les cours vraiment, c'est plus tout l'autour et les expériences de vie. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est que je trouve qu'il y a. Alors, ça, c'est. J'aurais pu faire un coup de gueule là-dessus, mais je perdrais la moitié de mes employeurs. Sur la question, en fait, de la scolarisation. Non, c'est mal dit. Du côté très scolaire des formations. Et effectivement, quand on discute la plupart du temps avec les étudiants et les futurs pros et les pros, leur meilleur souvenir, c'est juste des moments de vie qui, comment dire, qui structurent beaucoup plus que un cours théorique et ce genre de choses, et qui sert beaucoup plus sur le terrain derrière que n'importe quel cours. Et je trouve dommage qu'il y en ait de moins en moins de ces moments-là. Euh, Parce que manque de pédagogie aussi, hein, parce que, attention, on peut dire cours sur la communication, avoir le contenu théorique, et en même temps, pas faire du jeu de rôle comme tu aurais pu dire avant, mais faire du théâtre. Alors, pour la petite anecdote, François a expliqué en mode oh, on a fait du JDR aujourd'hui et tout. Moi qui suis un rôliste, était en mode ah, trop bien, quel univers? Ah non, mais en fait, on n'a pas fait l'univers, tout ça. Et puis, Maud est arrivé pour nous sauver de l'embrouille en disant c'est peut-être du théâtre forum qu'ils ont fait et tout ça. Donc, j'étais extrêmement déçu, extrêmement énervé. Voilà, de cette confusion. Mais bon, je Attends, ça pardonne. quand même. Je suis un puriste. Je suis un puriste, jeu de rôle c'est jeu de rôle. Et en fait parce que voilà, il y a tellement de formateurs qui arrivent en disant on va faire un jeu de rôle. Et en fait, quand tu te fais c'est pas un jeu de rôle. Je suis Ouais, désolé, non. ce n'est pas un jeu de Eh, rôle. T'inquiète, Ouais, j'ai été déçue plus d'une fois par les mêmes, pas le même la délire. Non, mais même je suis d'accord. intitulation. C'est très énervant. Très très énervant. Ok, mais c'était juste petite. C'était pas prévu hein, de cette question-là, mais finalement, voilà, je trouve ça hyper intéressant, voilà, que finalement la formation, elle sert aussi à vivre des aventures, des bonnes aventures, pas que des galères qu'on a présenté avant. Quel est ton univers de prédilection pour le JDR? Donjon reste la base. J'ai fait ma première partie sur l'univers Star Wars aussi. Voilà. Après, globalement, peu importe l'univers, j'ai une team de JDR qui est juste folle. Et j'ai eu la chance d'avoir comment dire, des game masters qui étaient juste fous. Enfin, qui sont fous. Ils sont pas morts, existent toujours. Ce qui fait que peu importe l'univers, à partir du moment où c'est bien ficelé, j'adore. Après, le Donjon et Dragon reste un grand classique, même si d'autres univers associés restent plutôt cool. Voilà, pardon, on revient à la FNEMS. Désolé, on fera un live JDR là-dessus. Dernière partie de l'émission, voilà, deux actus. L'actualité plutôt où on va parler sérieusement et on va peut-être péter un coup de gueule ou pas. Ou l'actualité un peu what the fuck débile. Tu poses la question à qui? À vous. Ah. C'était pas super clair. Ok. Je sais pas. Ouais. Oh, le respect est mort, la vache. Je te pose pas la question, Maud. François, toi qui es Ok, agréable. Et ça me va. Péréane, toi aussi qui est agréable. On garde le what the fuck pour la fin. Le what Je the suis fuck? d'accord avec François. Ok. Le what the fuck. Ok. Alors, c'était un petit quiz pour savoir si vous avez suivi l'actualité. Vous allez savoir tout de suite. Voilà, sur le Twitch est apparue une image. Je vous invite à regarder. Voilà. C'est un petit indice pour savoir l'actualité un petit peu qui va être présenté, qui va être commenté. Pour ceux qui sont en audio description, ceci est comment dire, une pièce avec un lit. Il s'avérait être plutôt une chambre d'enfant. D'accord. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'actualité par rapport à ça ou pas du tout? Absolument pas. Absolument Pas du pas. tout. Je suis honnête, C'est pas une résidence je comprends Crous. pas. Je C'est pas une sais résidence très bien. Crous, c'est Non, une ça vraie me chambre parle d'enfant, pas. ce n'est pas une résidence Crous. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu un parent numéro 1, parent numéro 2, peu importe. Voilà, ou est-ce qu'au Crous, vous avez déjà vécu cet événement, quand on vous dit file dans votre chambre, file dans ta Oui. chambre. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment? Oui. 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 Est-ce qu'au Crous, on a déjà vécu ce moment? Est-ce que les La agents personne qui rentre Crous dans la chambre et qui dit file dans ton lit. filent dans ta- Ça risque d'être mal pris. Euh,
Parce que là-dessus, cette phrase va être débattue, etc. Il y a une association européenne qui veut bannir, interdire les parents de prononcer, en tout cas de prononcer cette phrase ou de faire ces actions-là. Bonjour TLH Ichigo. Voilà, le fil dans ta chambre, c'est pas encore passé, mais est dans le viseur des associations de parents, de certaines associations de parents, pour le bannir en fait et l'interdire comme pratique éducative. Voilà. Interdire aux parents de dire à leurs enfants de filer dans leur chambre. Oui. C'était pas censé être juste déconseillé par le Conseil de l'Europe, enfin, ils avaient parlé de ça, mais c'est vraiment, ils veulent l'interdire ou juste le déconseiller? Alors, pour l'instant, ils parlent de le déconseiller là-dessus, puisque de toute façon, ils peuvent pas l'interdire, parce que c'est impossible, mais ils parlent de le déconseiller, effectivement, en fonction des voix, etc. Mais là-dessus, parce que là, on est clairement dans de l'éducatif et ce genre de choses. Moi, quand j'ai vu cette actualité, j'en ai discuté ce matin avec des étudiants, et on est en mode, c'est particulier. Moi, j'aimerais bien beaucoup savoir l'argumentaire derrière. Et comment on le cadre? Ouais. Non, mais à l'Europe, ils donnent des conseils à un moment donné, voilà. Les conseils, ils sortent d'où? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, on peut déconseiller de faire cette pratique-là, d'envoyer les enfants dans leur chambre, mais la question c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça va induire chez l'enfant? Et qu'est-ce qui se joue en fait? Ouais, là, on manque d'informations sur le On traumatisme. manque d'informations sur le fond. Parce que je t'ai dit, il y a quand même 50 fonctionnaires de l'Europe qui ont bossé là-dessus pour dire Oui. qu'il fallait arrêter de dire ça aux enfants. Il doit bien y avoir une raison. J'espère qu'ils ont poussé le truc un peu plus loin. Ah non, mais alors, si vous avez, moi j'ai l'article. Hein. Si on peut lire l'article. C'est juste qu'il va petite manip qui va être dégueulasse. Désolé chat, ça va être dégueu. Hop, voilà, faut que je mette là. Hop, voilà. Mais ils prenaient pas le fait que du coup, parce qu'un enfant qui est en colère, c'est un enfant qui va mal, et du coup, c'était pas par rapport à ça principalement. Alors. Oui, sans doute. Peut-être le fait Je pense, ouais, je sais pas. Non, mais Attends, petit point de lecture. Là-dessus, moi, j'ai pas. L'idée n'est pas d'avoir des avis, mais c'est juste l'actualité qui va déferler. Tous les parents, si c'est votre principe éducatif, sachez que vous êtes en danger. Le Conseil de l'Europe réfléchirait à déconseiller cette punition, considérée comme une violence éducative ordinaire, une VEO, par plusieurs associations. Qui aujourd'hui n'a pas entendu ou prononcé ce fameux fil dans ta chambre? Cette punition qui vise à envoyer l'enfant seul dans sa chambre pourrait être prochainement déconseillée effectivement par le Conseil de l'Europe. Le journal cite un échange de mails dans lequel Regina Jensdottir, chef de la division des droits des enfants au Conseil de l'Europe, annonce que le time-out, l'injonction à quitter la pièce, est devenue obsolète et doit être retravaillée. Le Conseil de l'Europe a par la suite confirmé à nos confrères de ne plus promouvoir cette punition, après les demandes de plusieurs associations qui la jugent trop violente. Les spécialistes sont divisés. Bien évidemment, un enfant qui s'énerve et désobéit est un enfant qui ne va pas bien. Ok. Explique par exemple Christine Schul, éducatrice de jeunes enfants. S'il y a des EJE dans la place, n'hésitez pas à vous manifester. Depuis quand laisse-t-on seul quelqu'un qui va mal? C'est une sanction psychique inouïe, et je pèse mes mots. Si on veut que l'enfant se calme, il faut rester avec lui. L'association Stop VEO, donc violence éducative ordinaire, qui lutte contre les violences aux enfants, s'est de son côté réjoui de ce pas en avant sur Facebook. Pour elle, la fin de cette injonction irait dans le sens du meilleur respect de l'enfant et un apaisement des familles. Elle estime l'association qui attend des suggestions, des solutions moins violentes. Je vous invite à réfléchir à des suggestions moins violentes, une alternative au fameux fil dans ta chambre. Les spécialistes de l'enfant sont toutefois loin d'être tous d'accord. Caroline Goldman, psychologue et auteure de Fil dans ta chambre, critique de son côté la posture du Conseil de l'Europe et de plusieurs associations sur cette méthode. Aujourd'hui, les coachs parentaux, associations de militants polytraumatisés et autres vendeurs de rêves viennent de façon très décontractée donner des leçons de fonctionnement psychique à tous les acteurs de la pédopsychiatrie, dénonce-t-elle sur Instagram. Elle dit les termes, c'est beau. Cette décontraction illustre ce qu'il prône en matière d'éducation, une horizontalité totale entre enfants et parents, sans pôle de sagesse, puisque selon eux, toute autorité est abusive. Voilà, on ne va pas aller lire les commentaires, et j'ai lu d'autres articles qui expliquaient qu'effectivement, il n'y avait pas d'études
comment dire, qui prouvait les dégâts psychologiques de ça. Voilà. Donc voilà, maintenant vous avez un petit peu plus voilà, sur l'article. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est une mesure à voir? Est-ce que c'est du blabla, encore une fois, qui aura pas forcément d'impact? Je pense que c'est quand même vachement complexe dans le sens où je peux comprendre que ça soit vécu, enfin perçu en tout cas comme une violence ordinaire auprès de l'enfant. Et en même temps, je trouve ça, bah, pareil, la position de dire déconseiller, etc. Bah, de toute façon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, en fait, au moment donné. Et, euh, et du coup, je suis un peu dubitatif. Et comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de réelles études qui ont été faites et approfondies sur cette méthode-là. Enfin, sur c'est pas une méthode, c'est sur ce comportement-là, on va dire ça comme ça. Euh, donc, j'avoue que prendre position, c'est un peu délicat. Je peux comprendre comment ça peut être perçu par l'enfant et enfin, étant une enfant, je sais que ça m'a marqué aussi de me dire, hop, ce Étant sont, une enfant? bah, quand j'étais enfant. Ah, d'accord, je dis, je dis non, on a une révélation là-dessus. Non, mais je sais que ça a pu me marquer, tu vois, je m'en rappelle de ces trucs. Mais Hmm. d'un autre côté, est-ce que vraiment je l'ai vécu comme une violence? Je sais, enfin, je saurais pas dire. Mais du coup, je comprends l'interrogation, vu si on le voit d'un plan violence ordinaire. Et d'un autre côté, bah, ouais, y a pas vraiment de fondement, donc ça manque, quoi. Alors moi je vois un fondement, et ce qui est dénoncé par cette comment dire, psychologue ou autre, c'est effectivement le lobby des coachs parentaux qui prônent une seule façon d'éduquer là-dessus. Alors attention, c'est comme tout, hein, l'éducation positive, etc. Il y a vachement de trucs à prendre, énormément. Mais derrière, moi ce qui me gêne, c'est les extrêmes. C'est ce côté en mode attention, parce que jusqu'où on va aller, parce qu'encore une fois, ça, désolé, le fil dans ta chambre, parfois, oui, c'est le moins pire des solutions. Parfois, effectivement, déjà, ça nécessite que l'enfant ait une chambre à lui, où il peut, Oui, voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est par rapport à un public très précis, vivant dans un pavillon, avec effectivement fil dans ta chambre de 12 mètres carrés, Charles-Henri ou autre, parce que là-dessus, encore une fois, ça ne concerne qu'une certain type de personnes, euh, parce que effectivement, sur d'autres populations bah, qui vivent pas, voilà, la question file dans ta chambre, il y a le frère qui va dire, bah non, enfin genre tranquille, moi je suis dans ma chambre, je suis tranquille. Enfin bref, en tout cas effectivement, voilà. Mais je voulais vous la mettre parce que c'est d'actualité, malgré les problèmes d'essence, malgré la guerre, malgré tout ça à l'Europe, on se pose quand même cette question fondamentale. Et ça, je trouve que c'est important. Quand nous, les travailleurs sociaux, on parle protection de l'enfance, on n'est pas sur les mêmes délires en mode. Oh, déjà, il l'a pas frappé avec le martinet. Hein, il a fait des efforts. À l'Europe, il se pose la question du. C'est violent quand même, file dans ta chambre, c'est très violent. Donc on n'a pas les mêmes, voilà, on n'est pas les mêmes problématiques et c'est important de se le dire. Deuxième actualité, voilà. Euh, alors j'ai pris la photo pour illustrer, hein, ce n'est pas lui, mais voilà, ça concerne quelqu'un qui. Est-ce que vous connaissez cette coupe? La coupe mulet. La coupe mulet. Exactement. Qui est fan de cette coupe? On est Allez. obligé de répondre ou pas? Oui, oui. Tu es fan? Non. Pas de fan de cette coupe là-dessus. François, tu as eu cette coupe mulet un jour? Non, Jamais? mes cheveux ne me le permettent pas, sinon évidemment. Ah, terrible. Terrible, parce que moi je ne l'ai pas eu, j'avais pas fait de révélation. Je n'ai pas eu, moi j'ai eu la queue de rat moi étant jeune. Je crois que je l'ai encore quelque part dans mes affaires. Oui, je suis né dans les années 80 et je vous emmerde. Et, D'accord. et c'est important. Donc, alors, à votre avis, ça concerne la coupe mulet, ça concerne un étudiant. Qu'est-ce qui lui a pu lui arriver? Il s'est vu refuser l'entrée en boîte. Pas en boîte.
En école? En fac? Dans son école, effectivement. Pourquoi, à votre avis? Euh, C'est un rapport avec la coupe de cheveux? Ça a un rapport avec la coupe de cheveux. Ouais. Déjà, c'est ouf. Que le refus de. Enfin, qu'on puisse se faire refuser l'entrée à cause d'une coupe de cheveux. Eh oui. Eh oui, ce n'est pas en France, hein, donc non, 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 ne montez pas au créneau à la D'accord. FNEMS, hein, ce n'est pas un étudiant en travail social. Voilà, rangez vos armes. C'est en Australie où effectivement un étudiant s'est vu refuser l'accès dans une école, dans sa fac, car la fac jugeait sa coupe inappropriée. Voilà. Et il a été obligé de se raser, pas sur place, hein, mais de rentrer chez lui et d'avoir une coupe appropriée. Vous imaginez la violence du truc. Tiens, tu veux rentrer, tu rases. Ah, Voilà. incroyable. D'accord. Waouh. Ah oui, non, Mais mais c'est incroyable. C'était où, tu m'as dit? en Australie, voilà. En Il y a peut-être que Australie. justement en Australie, il manque d'organisation étudiante pour empêcher ce genre de règles absurdes. Peut-être, mais alors je trouve, pour une coupe de cheveux, je trouve ça dingue, en fait. Ah, c'est Euh, incroyable. Détenu, ça arrive souvent. Je Oui. trouve. Quoique, est-ce que vous avez vu vent via votre fédération, de ce genre de choses, peut-être pas pour une coupe de cheveux, mais pour une tenue, pour des tenues. C'est-à-dire, est-ce que dans les écoles, vous avez vent qu'il y a ces pratiques-là en école de travail social ou non? Alors, en école de travail social, non. Dans les facs, il y a eu le débat pour le voile Ouais. et les signes religieux, de manière générale. Mhm. Mais en école de travail social, on l'a pas tellement. Bah, Ok. après, ça se joue autrement. Enfin, en tout cas, pas au niveau de la FNEMS. J'ai pas eu, mais dans mon expérience personnelle, ça se jouait entre les étudiants. Hmm. Ah oui, oui. Qui avait une sorte, je pense, une représentation quelque part de ce que devait être l'étudiant en travail social, c'est-à-dire le futur professionnel. Et du coup, tout ce qui était pull, etc., faisait objet de critiques en disant que c'était pas forcément Les professionnel ou pulls. Ah mais oui, parce que toi t'es en école d'AS, pardon, là j'étais en mode. voilà, Les pulls. on n'est pas sur les mêmes trucs, mais par exemple, je sais que tout ce qui était, par exemple, les pulls Disney, vous savez, avec des personnages genre Stitch ou des trucs comme ça, c'est mignon. Ben, voilà. Et puis pour des jeunes de 18 ans, bah, ça ne pose, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. C'est Mims, comme on Euh, dit. c'est mimes, Ça se exactement. dysfonctionne, hein, bien sûr. Et pourtant, d'autres étudiants qui étaient plus âgés trouvaient ça inapproprié et le faisaient bien savoir. Euh, Ah. donc voilà, mais c'était pas l'école en elle-même, c'était inter-promo. Entre étudiants, ouais. Moi j'ai connu ça effectivement, une amie, bisous Vanessa, qui avait le malheur de s'habiller et d'aimer être à l'école, pas au boulot, mais à l'école, s'habiller, je crois, elle avait talons, tailleurs, de temps en temps, pas tout le temps, hein, voilà, et qui se faisait pourrir par une moitié d'étudiantes, justement parce que c'était pas dans les codes, parce que ceci, parce que cela. Exactement. En Euh, fait, on s'impose nous-mêmes des codes pour correspondre, en fait, pour tendre vers le métier, je ouais. trouve, Oui, en travail social quelque part. Et c'est assez impressionnant quand on observe ce processus-là. Euh, AS, c'est assistante sociale. Je vois le chat. oui, Et, assistante sociale, ouais, pas aide-soignant pour le coup. en fait, c'était assez impressionnant de voir ce processus parce que du coup, il y avait de l'adaptation. C'est-à-dire que les gens qui se faisaient critiquer, pour correspondre à ce qui était attendu du métier, quelque Mhm. part, en tout cas l'image qu'ils se faisaient de l'attente du métier, qui est très très biaisée pour le coup en tant qu'AS. Euh, et du coup bah, bref, c'est assez impressionnant. Je sais Après, que la je S, dirais, mais historiquement, je suis désolé, on est quand même sur le petit attaché case, le machin, le ceci, ce genre. Dans la tenue, il y a. ouais, Et en plus, le diplôme d'AS, genre, c'est une institution. On ne touche pas comment dire. C'était quoi qu'on n'avait pas le droit de toucher? Il y a un truc dans la formation qui dure depuis 100 ans. Et genre, on ne touche pas. Genre, je crois que c'est le mode d'alternance, on touche pas. Enfin, genre, il y a des trucs, on peut pas y toucher. Genre, les écoles qui font S disent non, 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 c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, ok. D'accord, pardon. Je voulais juste changer cette semaine à là. Non, c'est mort. C'est des vraies institutions. C'est assez c'est incroyable. impressionnant. Alors, est-ce que la coupe mulet fait partie du package du travailleur social?
Je suis pas certain qu'il le soit encore. Coupe mulet. Je Mais pense qu'il l'a avant. été à une époque. Après, je sais pas à ton époque, quand tu étais étudiant, mais Ah la vache. Le plaisir. Non, à mon époque, non, il n'y a pas de coupe mulet. Pas de coupe mulet. C'est très drôle de faire une infographie sur les tenues vestimentaires euh, des étudiants ou du milieu en travail, enfin du travail social en général. Ça serait assez drôle pour voir si les clichés ont évolué ou pas du tout. alors, oui, mais je crains qu'on ait vraiment beaucoup de sujets à traiter avant. Mais on peut le rajouter à la file, si tu veux. Le mec revient en tant que président. Excuse-moi, monsieur J, on a des sujets un petit peu plus importants que la tenue vestimentaire. Alors que, monsieur le président, la tenue vestimentaire, c'est la première question qu'on se pose quand on va à l'école. Est-ce que je suis dans la bonne tenue? Est-ce que je vais avoir mes amis qui vont me juger? Est-ce que je vais être bully du harcèlement à cause de mes vêtements? Voilà, je suis désolé, c'est des préoccupations quotidiennes. Si on parle de précarité et d'accès pour les personnes à la vêture, comme on dit au milieu social, un mot qui n'est d'ailleurs, je pense, utilisé que dans le milieu social, Oui. mais que si on parle de la vêture et du fait de l'accès aux vêtements que les étudiants veulent pour se sentir bien et dignes, oui, on peut en parler très rapidement. Mais par contre, si c'est simplement pour faire un sujet sur la coupe mulet, j'ai peur que ça patiente un peu. Ah là, moi je propose des sujets ouf, d'actualité qui sont très tous les ans en réflexion de pratique éducative, tous les ans j'ai le sujet avec les étudiants, tous les ans c'est toujours ce côté le jugement nanana qui passe par les habits, la question du costume, mais c'est pas grave, je ferai mes enquêtes tout seul, rien à foutre, voilà, je comprends qu'il y ait d'autres priorités, c'est comme ça. Je vous propose de terminer parce que comment dire, pour vous expliquer, alors je vais vous expliquer en vous montrant, chat, voilà, vous allez peut-être voir quelque chose que vous n'êtes pas censé voir, c'est pas grave, hop, ça, c'est où? Ah, c'est plus en tendance, non, ça va trop vite. Pour préparer mon live, je fais quelque chose d'assez exceptionnel, je vais diffuser auprès de vous, mes amis, les invités, puisque là vous ne voyez rien. Ouais, je veux bien. Oui, voilà. Je regarde de temps en temps comment ça s'appelle? Les tendances Twitter. Voilà. Et dans les tendances Twitter, j'ai vu que Kevin, donc j'étais intrigué, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon prénom, était en tendance Twitter. Donc j'ai regardé. Et il s'agit de Kevin et Carla. Mais qu'as-tu fait? Ça m'intéresse, 115 000, 118 000 tweets. Bah forcément, je me dis, c'est important, c'est hyper important. Et bah du coup, j'ai lancé le dos auprès de mes invités avant de lancer le live, et j'ai envie de le finir, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc a priori, Kevin et Carla, donc c'est un couple de la télé-réalité. A priori. A priori. Et de ce qu'on a compris, Kevin avait trompé Carla avec... Avec qui? Avec Belle. Avec Et Belle. Belle aussi. Ah, vidéo de la chaîne YouTube de Belle. Je vous propose d'écouter Belle qui balance les détails de la tromperie de Kevin avec elle, partie 1. Désolé Twitch s'il y a des mots qui passent pas, je suis désolé d'avance, je ne l'ai pas écouté, peut-être je prends des risques. Voilà, mais je veux comprendre le fin de l'histoire, un petit peu qu'est-ce qui se passe, vraiment, parce que c'est important. Pourquoi il y a Game of Thrones, 14 000 tweets, c'est quoi ce délire? Je tiens à préciser que la FNEMS n'a pas de position sur les actions de Kevin et Carla. Nous préférons rester en dehors de ce débat. Je comprends, mais je vous prends en otage quand Vers la même. bataille des clans, ça faisait Pardon, vous entendez du coup? Pas. Ouais. Ouais, allez. un moment où je connaissais peut-être, Kevin parce que ça Perrette, faisait t'entends 3 mois que je sortais avec son cousin Alan, donc on s'est déjà vu plusieurs fois dans la vraie vie. Sauf que dès la deuxième journée, dans la bataille des clans, je remarque qu'il y a des choses ambiguës de la part de Kevin. La façon dont il me parle et surtout dont il me touche est très bizarre. Sauf que je fais abstraction parce que je me dis non vraiment c'est dans ma tête, c'est impossible que ça soit en train de se passer. Jusqu'à ce que lors de la deuxième soirée dans la bataille des clans, on fait une soirée, bref on rentre à la maison. Et d'ailleurs c'est la même soirée où Alan il a pété un plan parce que je parlais
parlais avec Pastos, cette soirée-là, vers 5-6 heures du matin, quand tout le monde était déjà couché, il restait que Kevin et moi réveillés. On parlait de tout et de rien. Et en fait, il se rapprochait de plus en plus de moi. Et au fur et à mesure où il s'approchait, il était de plus en plus tactile. Et il me touchait de façon de plus en plus inappropriée. Parce que je remarquais que parfois, quand il me parlait, il était bizarrement tactile. Et du coup, il me touchait parfois au bas des hanches. Il frôlait des parties un peu qu'il n'est pas censé frôler de mon corps. Sauf que moi, je voulais pas l'accepter. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça devenait tellement intense qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, c'est vrai. Et là, c'est la première fois où je dis, Kevin, il faut qu'on arrête. Je pense que c'est allé trop loin. Je pense que c'est mieux que chacun va se coucher dans sa chambre. Et Ah, la vache! Ah, Ah, je suis dégoûté! Ah, en c'est un voulait moment de plus. c'est un moment de culture. Hein. Mais je veux la suite, moi, bordel! Oh là, attendez. Je suis capable de faire des réacs. Kevin a toujours été manipulateur. Regardez les excuses à la con. Je suis. Ah! C'est comme je t'ai dit, je suis maladroit, je sais être en couple, je sais pas le faire. Je sais pas être en couple. Après, certes, je suis maladroit, je t'ai dit, je suis tout ce que je veux, mais je fais pas exprès. C'est que pour moi, genre, quand je te parle sincèrement, je te dis ce que je pense vraiment. Quand je suis bien avec une personne, ben, je dis tout direct, voilà, je dis ce que je pense au moment venu, alors que peut-être qu'il faut prendre des pincettes, faut dire ça à ce moment-là, tout ça. Et de lui avoir fait de la peine, ça me crève le cœur, c'était pas le but. Je suis maladroit en couple et ben, je le sais, de toute façon, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que j'ai fait des choses bêtes, et ça, certes, c'est vrai, tu as raison 100%, je peux t'assurer que là, c'est terminé. C'est terminé. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est fini. La personne qui nous emmerde encore une fois, fais-moi confiance à 1000%. Pour ce soir, c'est fini. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Mais vraiment. Bébé, c'est un mal pour un bien, je te dis, d'accord? Vraiment, fais-moi confiance, regarde-moi dans les yeux. Ça a pas l'air d'être. C'est un mal pour un bien, c'est-à-dire, je peux t'assurer que c'est fini les conneries comme ça. C'est fini. Genre, Je tiens à ce couple quand même, parce que... c'est pas la même aventure. Est-ce qu'on n'a pas, genre, tous entendu cette excuse-là dans nos travaux? C'est fini, c'est la dernière fois que je fais des bêtises. Parce qu'après, effectivement, il y a un drama exceptionnel. Et bien moi, je crois que Kevin, cette fille, pue le fake et le buzz. Quant à Bastos, c'est minable ce qu'il a fait. En tout cas, j'espère que les Gage, qu'est-ce que c'est ça, arrêteront de fréquenter ce milieu si malsain. La façon dont Kevin s'enfonce, mon Dieu, et à aucun moment il dit non, cette histoire est fausse. Il a même dit à Belle, merci, bravo d'avoir prévenu Carla, tellement il ne savait pas quoi dire. Bref, un drama encore exceptionnel. Oh là là. Non, mais on est Moi, je peux vous proposer un sujet de débat si vous voulez pour le rattacher au travail social. Est-ce que si un jeune qu'on accompagne 4-5 ans plus tard se retrouve dans les Marseillais, est-ce qu'on a réussi notre travail d'accompagnement? Oh, gros dos. Oh, je m'attendais tellement pas. Alors, parce que j'aime bien parce qu'en mode oui, non, on va pas prendre parti et boum. Est-ce que vraiment en réfléchissant, alors ça dépend. Ça dépend. Rebonjour, rebonsoir, pipi le modo. Tu as manqué un moment extraordinaire. En fait, ça dépend. Soit il est conscient du game et c'est juste pour se faire de la thune et basta, mais il est conscient du game, vraiment. Et dans ces cas-là, moi je trouve que c'est plutôt une réussite là-dessus. Soit il n'est pas conscient du game, ce qui moi me dérange le plus, hein, pour certaines pas tous, hein, pour certaines personnes qui regardent cette télé-réalité, quand comment dire, en mode c'est la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie, bordel de merde, c'est scripté, c'est de la fausse impro, c'est de la merde. C'est ça moi qui me dérange. Mais franchement, le débat se pose. Imaginons le jeune il sort en mode franchement, j'ai un contrat jeune majeur, mon emploi c'est je vais faire les anges de la télé-réalité. Est-ce que c'est accepté par le département, ça? Eh ben je sais pas, mais après on peut se poser la question et faire le parallèle un peu avec l'institution qu'est Françoise Dolto dans l'éducation et se dire que son fils... Non, Carlos. oh non, c'est terrible. Oh, ça balance, la vache. Et du coup, est-ce que finalement, c'est une réussite pour elle? Son fils a réussi à faire quelque chose qui l'épanouissait et en plus à réussir professionnellement. C'est vrai, ben voilà, Big Bisou qui a quand même animé énormément de soirées. Je ne pensais pas parler de Big Bisou ce soir. Je ne pensais pas parler de Big Bisou.
C'est le principe du SCS, on parle Oh d'un là sujet, là. etc. Après, moi, j'ai un avis très, très arrêté, j'avoue, sur ça, sur ce qu'on vient de voir. Ça m'agace tellement, ce manque de personnalité. Vraiment, ça me... Ah en fait, ça vient toucher quelque chose en moi en mode, mais comment on peut être autant fake? Donc Ouais. j'espère sincèrement, et c'est un vrai vieux pieux de l'humanité, j'espère que ces gens, comment dire, sont des génies et ont su niquer le système en mettant des personnages de fous juste pour gratter. Et j'espère vraiment parce que, genre, ça vient insulter mon humanité si réellement. Non mais oui, je dis les mots, mais vraiment, c'est le ressenti que j'ai. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai là, genre no fake, tout ça. Ça vient vraiment insulter mon humanité si vraiment, sincèrement, ils, comment dire, ils sont sincères. Ils vivent ça. Ouais, vraiment, il y a quelque chose, je me Ah, dis. ouais, faut bien bouffer après. Hein. Faut Non mais bien gagner de l'argent. Exactement. pour moi, si c'est ok, genre si c'est vraiment en mode, ils sont au courant que c'est du fake, mais au contraire, vas-y. C'est juste une espèce de théâtre d'impro, hein, finalement. Oui, mais si Mais c'est ça, moi je du suis théâtre ok. forum au final. Je suis C'est vraiment un ok jeu de si rôle, c'est ça. mais à Ibiza, quoi. Tiens, t'as promis à Ibiza qu'elle nous raconte. C'est Ah, vrai, bah, tu profites d'une villa, bah de oui. Mais non, gens mais sympas, d'une prod, de lumière jolie. Bon, en plus, si le jeune t'est reconnaissant, je veux dire, il va quand même toucher un paquet de fric. Oui, aussi. Voilà, voilà. Voilà, il y a de ça. Mais en fait, voilà, mais en tout cas, voilà, Carla, Kevin, moi je suis plutôt de la team. J'en sais rien, parce que finalement, Carla, on l'a pas entendu hein, sur ce sujet. Hein. hmm. On l'a Encore pas une fois, la vraiment. FNAM, ça n'a aucune position. On l'a pas entendu sur ce sujet. Oui, pas de regret, pipi modo. Je comprends pour le coup. Mais vraiment, pourquoi ma frustration, elle était réelle. Hein. Moi, je voulais la suite. Je voulais vraiment la suite de cette Ah histoire. oui, Il a commencé à me toucher, m'a commencé à le coucher. Ah, mais effectivement, je découvre une partie du corps humain, les hanches. Voilà, l'accent on a de envie de les Belle. suivre, ces gens-là, à un moment donné. Il y a un côté très attendrissant, je trouve. En mode, Un côté oh. un peu voyeur aussi. Ouais, Euh... mais Oui. carrément, hein. Ça vient alimenter notre curiosité un peu malsaine, hein, Ce même quelque côté part. qui fait que les voitures ralentissent à côté d'un accident, un peu. Ah, Exactement. oui. C'est exactement ça. Je Qu'est-ce trouve que que c'est chiant. cette image est parfaite, François. Cette comparaison n'est pas la mienne, mais je la trouve juste. Non, non, mais les bouchons de curiosité, oui, bah, c'est ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on vient de faire. En mode, moi, j'ai vu tendance Twitter, Kevin, que c'est du drama, voilà. Oui, mais ah, est-ce que ça fait de moi un voyeur si j'ai envie de trouver la partie 2? Oui. Hmm, Hmm. voilà, je me fais juger. Alors que Non, pour, tu poses une question, on te répond. Mais après, pas de souci, hein. alors que pour le coup, je m'intéressais vraiment à cette histoire pour pouvoir lui envoyer un message de soutien en disant c'est vrai que c'est Ouais. pas normal ce que t'as vécu, hein. Il avait pas à te toucher les hanches. Euh, donc bon, ok, je comprends. Je vais pas regarder la deuxième partie. C'est dommage. Non, Je mais suis après, nous, en frustré. tant que travailleurs sociaux, on est aussi censé s'intéresser à la vie des gens. Enfin, voilà, ils se confient à nous. On peut aussi Exactement. voir ça Et comme puis, un espèce de travail d'investigation. On fait une réunion de synthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dit... Enfin, voilà, ça peut être aussi ça, en fait, une forme de travail. Enfin, voilà, plus Après, dans le peut-être plus travail, on ludique. est censé écouter les gens sans jugement. Est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire? Moi, oui, toi, non. Ah, Et toi, t'es même Euh, pas censé te positionner, François. T'as dit que tu te... Donc, tu vois, déjà, tu... pas je. Oh, ça y est, voilà, Oui, je ne suis oui. pas nous, c'est terrible, c'est terrible. Je savais, c'était uni, et après le SCS, c'est terminé, la FNEMS n'existe plus, ils vont changer de bureau, de président, de tout ça. Acronyme, enfin. Surtout d'acronymes, s'il vous plaît. Tiens, en parlant de choses imprononçables, sans en parler longtemps, puisque nous avons dépassé les oui. créneaux depuis assez longtemps. Comment dire? J'ai ouï dire, je vais faire une introduction terrible. J'ai ouï dire que vous allez faire une collaboration avec, comment dire, une chaîne incroyable, Incroyable. incroyable, avec des animateurs incroyables.
Est-ce que vous pouvez en parler juste rapidement, petit teasing, même si je sais que vous n'êtes pas prêts, voilà, mais comme on est, comment dire, là, voilà, on vous introduit aussi chez nous, avec grand plaisir. Euh, voilà, je vous permets de pouvoir en faire le teasing pour conclure cette émission. Béréane. Oui, bah écoute, tu me compléteras si s'il y a Ok. des choses que j'occulte. Du coup, l'une des premières actions pardon, qu'on voulait faire, c'était du coup, bah, c'était envers les étudiants du social, parce que c'est Reprends depuis le début. Ouais, ok, du coup, le début. Bah vas-y, je complète. Ok, donc déjà, pour faire lien avec ce que Monsieur J nous dit, La vache. c'est que on va faire une collaboration avec le Social Crew qui Oui, nous laissera un créneau sur la chaîne pour faire une émission. Qui c'est ça. s'appellera La La flémission. Flémission. C'est incroyable ce nom. la, Voilà, la incroyable. FNEM. La Flémission. Oui, C'est ben comme oui, La ça. ben FNEMS émission oui. et la FNEMS en mission. Voilà. Oh. Et bim. Et bim. Alors, du coup, en tant que copropriétaire de la chaîne, j'impose que Ah. systématiquement vous démarriez comme ça. Bienvenue à la FNEMission, la FNEMS émission et la FNEMS en mission. Franchement, ça fait hyper classe. Non, vraiment, en plus, là, je viens de découvrir en mode ah, mais c'est pas si con ce nom en fait. Au-delà que ce soit Ça a du sens. incompréhensible. Ok. Ça a du sens. Et écrit, on le voit bien. FNEMS émission, tu vois, on le voit bien. Hmm. Ok, donc une émission qui consistera à. Pérenne. Oui, du coup, donc pour les étudiants en première année principalement, du coup, dans un premier temps, on présentera la FNEMS. Je présente le déroulé ou pas? Je vous avoue Non, que j'ai non, on peur. va pas jusque-là. Un Juste teasing, le un teasing vite concept. fait de ce qu'on va retrouver dans Le cette émission. concept. Du coup, ça va être de nous présenter nous, de parler de la FNEMS. Ça va être ensuite de parler un peu de la vie étudiante, comment survivre en tant qu'étudiant du social, Ah. de parler des stages, de parler des droits, de faire quelque chose d'assez interactif, pas, quand même assez ludique, histoire que voilà, ça parle d'un sujet qui est j'ai réussi à la parler qui concerne les Universel. étudiants. Et du coup, voilà, on essaye de faire des choses. On a fait des brainstorming via Canva. On essaye de rendre les choses un peu plus interactives. Mhm. Je Ok. sais pas si tu as autre chose à rajouter, Maud, ou pas. L'idée, ça serait du coup une émission d'environ 1h30, un peu sur le même format que le Social Crew peut vous proposer jusqu'ici. Et vraiment, l'idée, c'est pour les étudiants et les futurs étudiants, avec cette idée-là de rendre attractif aussi nos formations plus visibles et que vous ayez envie de vous y investir et de venir, simplement. Malgré tous les défauts et toutes les complications, c'est vraiment cool. Et on est gentil, voilà. Et ça va être bien, on offre des chocolats à tous les viewers qui sont là. Voilà, c'est la FNEMS qui régale. Oui, moi j'annonce comme ça des trucs, voilà, vous démerdez derrière. Non mais en gros, voilà, une émission pour les étudiants par la FNEMS, pour parler des choses, comment dire, du quotidien, du concret, pour être une ressource et pouvoir forcément répondre à ces questions. Moi j'adore le projet parce qu'effectivement vous allez redorer le blason du travail social, vous allez apporter un vent de fraîcheur, puisqu'effectivement au Social Crew, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent d'habitude, comme on est assez cynique avec Cyril, on essaye d'illustrer, mais j'avoue on taunte beaucoup, mais parce qu'on a beaucoup d'amour pour ce métier. Mais là il y aura une version beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus naïve. Non, je rigole.
Ah bah potentiellement naïf après tout. Hein. Non, pas du tout. Je pense pas du tout. C'était une blague, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve ça archi cool. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte que vous puissiez le faire. J'ai C'est hâte en de bonne pouvoir voie. soutenir ça. Donc, c'est assez cool. Pour l'instant, le projet, c'est une fois par mois, c'est ça, toujours? Ouais, ça serait une fois par mois. Alors le jour est à encore bien définir. Mais une fois par mois sur les horaires de 20h. Et puis bah, de toute façon, on fera la com le moment venu. Oui. Et ouais, on va s'amuser. On va s'amuser. On va essayer de faire venir des invités aussi au fur et à mesure et remplir un peu Des invités nos prestigieux. panels, quoi. Ouais. On a des gens en tête, ouais. Et à dire aussi, du coup, que cette émission sera animée par moi et par Péréane et aussi Thomas, du coup, qui est un ancien de la FNEMS, mais qui est actuellement professionnel, donc qui pourra apporter, on va dire, une vision un petit peu plus de terrain concrètement. Et voilà, donc on sera 3 à l'animer. Et François passera sans doute nous voir de temps en temps Par le chat. Surveiller qu'il pour se passe bien. surveiller, enfin, Mets un chat, mets ton pseudo en mode président. Président FNEMS quand tu parles, tu sais. Ça serait classe, ça serait classe. Ok, bah écoute, moi j'ai hâte, voilà, ça sera archi cool. Là-dessus, le vrai mot de la fin, il est pour vous. Moi je vous remercie sincèrement de ce moment-là. C'était cool, vraiment j'ai apprécié le manque de respect et voilà, ce genre de choses, c'était chouette. super. Mais je vous laisse réellement le mot de la fin. C'est à vous, l'antenne est à vous. Moi, je suis prêt à cliquer sur le bouton de fin à tout moment. Donc c'est pour vous. Et là, du coup, merci beaucoup pour cette invitation. Et du coup, pour tout le monde, on se retrouve très vite, du coup, à la FNEMition. Et suivez les réseaux sociaux de la FNEMS et de Monsieur J et de Cyril Educ pour voir quand est-ce qu'arrivera la première FNEMition sur l'Internet en ligne. Hein. Sur le... J'aime beaucoup, j'adore sur l'internet, voilà, c'est pas mal. Péréane, Maud? Difficile de passer après président, je sais. Ouais. Je sais pas. Non, bah merci pour ce moment. C'était très sympa. Et puis oui, hâte d'être à la FNEMition. Wouhou! Oh la vache, ça va être terrible, ça va être terrible. Maud, toujours pas? Bah moi je veux te remercier toi parce que on rigole beaucoup et moi j'aime bien rigoler donc. C'est Moi, j'aime une le fin nez, ça. d'émission avant. J'aime bien rigoler, c'est sympa. Tu m'amuses, monsieur J, tu me fais rire. Troubadour. Oh la vache, terrible. Bah après, on peut penser que c'est effectivement l'effet résidence Crous, voilà, qui opère. Il est 23h. Je vois derrière Maud une petite bouteille qui l'attend. C'est terrible. Merci à vous trois. Merci à tout le monde qui est passé dans le chat. Des bisous. Et puis, je n'ai aucune idée du programme. Je suis désolé. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas. La semaine prochaine, sur SCS ou pas paternel, j'ai vu que mes chroniqueurs avaient voulu changer les dates, donc il faut que je gère ça. Et surtout, renseignez-vous pour Carla et Kevin. C'est important. Allez voir la partie 2 et soyez des voyeurs, s'il vous plaît. C'est important. Il est en mode... Non. Pourquoi pourquoi il fait ça? Mais parce que je suis en roue libre et parce que je fais du second degré. Ah oui, je précise. Oui, voilà. Pour tous ceux Au cas où. pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'était du second degré. Pour tous ceux qui considèrent qu'on ne peut pas rire de tout, je suis d'accord, on ne peut pas rire de tout, mais on peut rire de tout avec. Ça dépend avec qui. Voilà, mais pas avec tout le monde, c'est sûr. Bref. Des bisous. Petite scène de fin que je dois changer un jour.